on t'entend de très loin. Tu m'entends mieux? Excuse-moi? Tu m'entends mieux? Oui, je crois qu'il y a le haut-parleur, c'est pour ça qu'on t'entend mal. Non, j'ai pas mis le haut-parleur sur mon téléphone, je pense. Pardon? Tu m'entends mieux? Peut-être que t'as des écouteurs ou un truc comme ça. Attends. Oh, 19 mois. Oh, Marie, elle a pas 19 ans. C'est bon là maintenant? Pardon? Tu m'entends? Honnêtement, je t'entends très mal et il y a un écho, donc... Parce que j'ai enlevé le haut-parleur et j'ai enlevé le... Quoi? Attends, c'est pas possible. Là maintenant c'est bon? Dis-nous. C'était pour ça. Juste, t'as déménagé? Comment ça, j'ai déménagé? T'es plus à rue Clichy en face du Auchan, juste en bas? Rue de Clichy? T'es plus là-bas? Mais j'ai jamais habité rue de Clichy, j'ai une société qui est domiciliée à rue de Clichy. Vous connaissez la domiciliation? Et pas toi? Ah bah non. T'habitais pas là-bas? Ah non. Par contre, j'ai une société au 24 rue de Clichy, oui. À Paris. Les statuts sont posés sur Internet, donc sache une chose. Donc si jamais tu me donnes cette adresse, c'est que tu as été voir. Non, parce que je t'ai vu et je te voyais plusieurs fois. Ah, c'est pas possible. Et c'est ancien, ça te dit quelque chose? Oui, ancienne, j'habitais là-bas avant. Mais du coup, juste petite question, que puis-je pour toi? Non, c'est bon, laisse tomber. Ok, pas de souci. Bisous. La psychiatrie. Quand je vous dis que l'homme fait peur, non, c'est bon, laisse tomber, ok? Si je t'ai vu à rue de Clichy, bah non, c'est ma société et du coup tout est dématérialisé, donc je me déplace même pas là-bas, j'ai pas capté. Et le fait que tu me donnes cette adresse-là, ce qui veut dire que tu as été cherché sur Internet. Les statuts sont sur société.com sans aucun problème. On a un comptable, on a la totale, il n'y a pas de souci, tu vois, on est ok. Mais bien sûr que garde le nu, la base. Merci de me l'avoir dit d'ailleurs, tu vois. Donc attends, je vais le prendre tout de suite. On sait jamais. En cas, tu vois, si un jour vous voyez que j'ai disparu, vous savez c'est lui. نقول عليكم فين هو ها سكرينينا je screen hey voilà c'est bon. On sait jamais. Il m'a dit je t'ai vu à rue de Clichy, mais frérot, pas capté. Allô? 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 Oui? Salam. Tu m'entends? Oui, je t'entends, mais il y a un écho. Ça va? Attends, je vais peut-être couper ton live. Il n'y a pas de souci. C'est bon, tu m'entends? Attends, là, tu m'entends? Je t'entends. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ok. Bon, je suis un peu stressé, désolé. T'inquiète, il n'y a pas de Je souci. fort parce que c'est un peu une dinguerie ce qui se passe. Du coup, moi j'ai 18 ans. D'accord. J'ai 18 ans il n'y a pas longtemps, donc j'ai passé le bac. Ok. J'étais sur Tinder. Et en fait, j'ai rencontré un homme avec 44 ans. Et en fait, cet homme et tout, on s'est rencontrés lundi. Uh-huh. Et genre, on a parlé et tout, sur mon WhatsApp, enfin bref, on parlait tranquille et tout. Et du coup, je vais chez lui le jeudi. Attends, pousse. Tu ne connais pas cette personne, tu lui parles sur Tinder et tu vas chez lui? Ouais. Ok, d'accord, donc j'ai bien entendu. Vas-y, ensuite. Et je rentre chez lui et tout, et je découvre qu'il a, il y a 2 chambres d'enfants. D'accord. Et c'était pas, je vais pas chez lui pour manger le goûter, hein. Mhm. C'était pour faire des choses, bref. Et du coup, ça s'est fait. Et en fait, j'ai appris qu'il était marié et qu'il avait 2 enfants. Et ces 2 enfants, ils ont genre 9 ans. Et du coup, normalement, je le revois demain. Parce que honnêtement, apparemment, il est en procédure de divorce avec sa femme et tout. Et du coup, je sais pas quoi faire, si je continue ou pas. Parce que je compte pas être avec lui non plus. Et je sais pas si c'est un peu... C'est normal qu'un homme de 44 ans fasse des choses avec un mec qui vient à peine d'être majeur. Mais la question, c'est à toi qu'il faut la poser. Est-ce que c'est normal d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, de se mettre en danger de cette manière-là? Et puis, bien évidemment, aucune localisation, aucune information. Qu'est-ce que tu racontes? Tu rentres dans cet appart, tu ressors pas vivant. Tu t'es déjà posé la question?
Avant de parler de chambre d'enfant ou de relation ou quoi que ce soit, est-ce que tu te rends compte que tu as à peine 18 piges, que tu as à peine le bac, et tu vas chez quelqu'un que tu ne connais pas, qui a 28 fois ton âge, qui aurait pu te découper comme never, qui aurait pu faire n'importe quoi, tu aurais pu trouver n'importe qui dans cet appart. Et à aucun moment, ton cœur, il a tremblé. Moi, la folie, elle est là pour moi. Elle n'est pas d'aller rencontrer quelqu'un ou faire ce que tu veux ou quoi que ce soit. Ça, c'est ton problème, c'est ta vie. T'as vu, c'est tes seufs, c'est ta tombe, comme tu l'entends. Mais là, tu pars voir quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, rien du tout. Dans un appartement, imagine, il y a 15 mecs qui t'attendent là-bas. Dis-moi. Le mec, en fait, il me paraissait safe. Mais il n'y a pas de il me paraissait safe. On est en 2026 dans un monde où il peut se passer tout et n'importe quoi. Vous vous rendez même pas compte. Tu sors à peine de l'adolescence. Tu es un jeune adulte. Quand je te dis, tu vois, parce que je sais que vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas qu'on vous prenne pour des gamins, mais vous êtes encore jeunes. On est tous passés par cette phase-là. On a tous été des gamins. On a tous eu 18 ans. On a tous été cons à 18 ans. On est encore petit. On est encore un bébé. On n'a pas encore cette notion de danger. Tu es un adulte. Tu peux faire plein de choses. Tu peux voyager. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu vas chez quelqu'un et tu te retrouves chez lui dans le plus grand des calmes et tu te poses sans aucune frayeur, avec tous les films que tu as pu voir, toutes les infos que tu as pu voir, tout ce que tu as... Bref, tout. Et normal, tu y vas. Normal dans le plus grand des calmes. Ouais, mais... Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, j'avais confiance. Après, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que... En plus, ce qui s'est passé en plus avec Liana, etc., bref, c'est une dinguerie, en vrai, des trucs comme ça. Mais je t'avoue que ça s'est bien passé. Enfin, chez lui, ça s'est bien passé, heureusement. Mais tu te rends compte de ce que tu racontes? T'as une famille? Oui. D'accord. Du coup... Mes parents me demandent même pas où je vais. Genre, je leur dis, bon, je sors, je rentre à Tatata, par exemple, normalement, demain, je dois rentrer à 22h. Ils s'en foutent. Moi, mes parents, ça fait depuis mes 14 ans que genre je vais où je veux, en vrai. Il n'y a pas de limite. Oui, il n'y a pas de limite. Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la liberté très tôt, on va dire. Donc moi, peut-être que j'ai peut-être pas le recul. Mais en tout cas, pour l'instant, il m'est encore rien arrivé. Après, je voulais juste savoir, toi, en tant que personne, parce que toi, tu as 38 ans, si je me rappelle bien, tu es assez quelqu'un mature, tu as eu des expériences, et je voulais ton point de vue si c'était aussi normal, autre le fait de la sécurité, que éthiquement, je continue avec un mec qui pourrait être mon père, et qui a des enfants. Dans quel but? Dans quel but? Moi, pour passer du temps, passer du bon temps. Du bon temps. En soi. C'est passer du bon temps, mais après C'est triste que pour toi, passer du bon temps, ça se résume à aller donner son père. Non, c'est chaud. Non. Tu sais, je trouve ça hallucinant que passer du bon temps, ça se résume à ça. Parce que pour ma part, moi, passer du bon temps, là par exemple, j'ai passé un super moment avec mes copines, c'était sympa. Voilà, limite on a pique-niqué dans le jardin. Bah non, pour toi, ça allait donner son cul, quoi. Tu vois, et en plus de ça, ne prendre aucune conscience du danger. Tu vois, et en plus avec un inconnu. MST, IST, agression, meurtre. Non, il m'a montré qu'il était testé. Ouais, bien sûr, il t'a montré. Ouais. Moi aussi, t'inquiète, je sais changer les dates sur un document. Mais bon, passons. Et pourtant, je suis pas douée en informatique. Là, j'avoue que c'est trop tard. Passons. Ouais, bah oui, c'est trop tard. Mais t'as vu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ce qui te fait tilter. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de sécurité. C'est juste, est-ce que, vas-y, c'est ok d'être avec quelqu'un qui a l'âge de mon père, en fait. C'est juste, et tu vois, et c'est là où je me dis, mais c'est psychiatrie. Psychiatrie, pour moi, psychiatrie de fou malade. Genre psychiatrie pure, tu vois. Honnêtement, wallah. Et tu sais, et pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur.
Il n'y a pas de jugement d'orientation, il n'y a pas de jugement sur l'origine ni sur la religion. Je pense que chacun, que je sois d'accord ou non, que je cautionne ou non, toute personne mérite le respect, toute personne mérite une attention particulière, tu vois ce que je veux te dire. Et pour moi, le fait que tu ne penses pas à toi, que tu ne penses pas à ton avenir, pour toi c'est ça en fait qui fait la life, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Tu vois, c'est que je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave. Et la seule chose qui t'inquiète, c'est est-ce que c'est ok d'être avec un mec de 44 ans et j'ai été chez lui dans la chambre de ses enfants, tout ça, etc. et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Normalement, j'y vais demain. Mais... Et tu vas demain dans quel but? Pourquoi faire? Tu vas me dire, ça fait du bon temps, mais oui, on va passer du temps avec quelqu'un, mais oui, mais quand tu m'as dit, oui, moi, par exemple, passer du temps, c'est avec mes copines et tout, mais moi aussi, hein, c'est avec mes amis et tout, je passe du temps, mais là, c'est différent. D'accord, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est un homme plus vieux, enfin, c'est un homme plus vieux, il sait faire, enfin, c'est pas qu'il sait faire, c'est juste qu'il sait bien... Il s'occupe bien, il parle bien, on parle de bons sujets. Ouais, on parle de bons sujets. On parle de bons sujets de quoi lorsque sa femme va rentrer et va toquer? J'ai envie de... On parle de bons sujets, c'est-à-dire on parle de la vie. De la vie, tu peux pas faire ça avec tes potes ou ta psy. Pour moi, honnêtement, totalement, je prends ça. Tu sais, quelqu'un qui est avec à peine un gamin qui sort de la puberté, à peine, pour moi, tu es un prédateur sexuel. Tout simplement, je suis désolée. Il m'a dit que c'était la première fois avec moi. Le son plus jeune, c'était 23. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas de parfum. Ma mère, c'est du... Ça, je sais pas. Ça, je peux pas vérifier. Mais on va dire que j'ai le bon soupçon. Ok. D'accord, t'as le bon soupçon. Ok, cool. Bah écoute, mon gars, que te dire? Enjoy your life. Honnêtement, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et du coup, tu penses que... Je pense quoi, vas-y? Tu penses pas? Bah non, je pense pas, non. Je peux pas te dire que je cautionne, je peux pas te dire oui, super, waouh, trop bien, vas-y, t'inquiète pas, profite de ta life. Bah, mon avis, Rouya. Habiba, mon avis à moi, Kawedo. Mon avis à moi, Kawedo. Ton cerveau, ton tantano, il va pas bien? Non mais c'est vrai. Non, je te jure, c'est vrai. Mais entre dire et faire, on est d'accord. On est d'accord de quoi? C'est-à-dire? Entre dire et faire, c'est-à-dire c'est pas que je me suis attaché à lui. En fait, tu veux quoi exactement? Quelle est ta question exactement? Non, moi ma question, c'était d'abord si c'est normal ce genre de choses, en tant que de ton point de vue. Et parce qu'en fait j'ai des amis qui m'ont dit que ouais c'est pas grave. Elle m'a dit ouais en vrai 18-44 ans. Mais ouais, mais bien sûr, mais c'est ok. Vas-y ensuite. Et la deuxième c'était, attends, du coup je me rappelle plus. Si c'était sain de faire ça, en général. Si de ton avis, à mon jeune âge, c'était sain de faire ce genre de choses, genre aller voir des gens. Je te conseille d'aller consulter réellement. Parce qu'en fait, tu sais, le fait que. Non, bah si, tu vois n'importe qui à partir du moment où tu vas voir des gars sur Tinder. Si. À partir du moment où tu vas voir des gars sur Tinder, c'est que tu vois absolument n'importe qui, juste pour un truc. Honnêtement, et en toute transparence et en toute bienveillance, je te dis honnêtement, va voir un psy. Tu sais pourquoi? Parce que si tu as besoin de ça pour te sentir exister, tu as besoin de ça pour kiffer la life, c'est que pour moi, ça s'assimile à de la prostitution claire et nette. Ça veut dire que tu as besoin, t'as besoin d'aller te faire taper en fait pour kiffer la life, et en plus de ça par des gars que tu connais même pas, t'as parti rencontrer sur Tinder, tu peux attraper tout et n'importe quoi, te faire agresser, ruiner au bilbella, t'es un jeune, tu vas te retrouver un jour dans une ruina, là ça se trouve va venir, il va te dire ouais t'inquiète, viens à la maison, tu vas venir, tu vas trouver le mouesse comme ça d'extérieur, j'ai grattassé le truc, mais bon, anyway, kiffe ta life, enjoy your life, et les gens qui te disent ouais c'est ok, là vous êtes tous malades, Ce que je vais dire à une meuf, je vais le dire à un mec, c'est la même chose. Vous êtes des malades.
Et il y a des suivis psychologiques spécialement pour ça. Mais tu rigoles. Mais déjà, à la base, toi, t'as pas... En fait, ta famille... Tu me dis que depuis tes 14 ans, t'es livré à toi-même. Oui. Donc on a un problème. Non, mais c'est parce que ma mère, elle était comme ça aussi. Mais depuis tes 14 piges, t'es livré à toi-même. Donc on a un problème. Ce qui veut dire que c'est vrai. même la notion de famille, la notion de danger, la notion de ce que tu veux, bref, de protection, de pas traîner dehors, de pas faire ci, de se prioriser, de s'aimer, de se respecter, elle n'y est pas. Ouais, c'est vrai, mais j'avais le... Ouais, à 14 ans, je pouvais aller chez n'importe qui, demander... Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être le passif aussi qui joue. Hein. T'as raison. Honnêtement, tu sais, je te dis honnêtement, et c'est pas méchant, mais va voir un psy. C'est payant le psy, c'est cher le psy. Tu as 12 séances qui sont prises en charge par l'État. Ok. Tout le monde est éligible. Oui, tout le monde est éligible. Ok. Et encore plus étudiant. La CPAM, merci. Demain, j'y vais pas. Le CMP, pardon. Parce que tu penses que je vais cautionner le fait que tu ailles chez un gars? Non, toi, de toute façon, avec ta confession, ça va. Non, mais quand bien même ma confession, regarde, on va laisser ma religion de côté et on va juste prendre le côté sécure. On va juste, tu vois. Ça s'est bien passé jeudi. Et qui te dit que ça va bien se passer aujourd'hui? J'avoue, mais... Il t'a dit qu'il avait des enfants? Il t'a dit qu'il te ramenait chez lui dans la chambre de ses enfants? Il m'avait juste parlé d'enfants, mais il m'a pas dit plus sur la truc de divorce. Et petite question, quelqu'un qui ramène une personne qu'il ne connaît pas chez lui, dans son antre, comment je peux avoir confiance en toi? Imagine, tu serais venu avec des potes. Tu saccages sa baraque, tu le séquestres, tu prends ce qu'il y a à prendre et c'est ce qui arrive. Mais peut-être que c'est tous les scénarios possibles. C'est pas une question de tous les scénarios possibles, c'est des scénarios qui arrivent tous les jours. Sinon, si tu veux des scénarios, moi à ce moment-là, je t'invente la forêt et les extraterrestres et les hommes de l'ombre. Là, je suis en train de te dire des scénarios qui arrivent tous les jours, des scénarios qui se font, où des filles se font agresser, où des mecs se font agresser, où des hommes se font agresser. Et ça, vous vous rendez pas compte. Et du coup, tu me conseilles aussi de désinstaller Tinder. Par le fait. Mais ça a été bénéfique pour toi, Tinder? Et sur Tinder, tu rencontres pas que des mecs pour voilà. Tu rencontres quoi? Tu rencontres des mecs qui vont t'emmener à Harvard? Dis-moi, peut-être que je suis con, je sais pas. Celui qui a 44 ans, il a fait Sciences Po. Ah waouh, machallah, Sciences Po. Et c'est pour ça qu'il a besoin de Tinder. Et moi, je fais de l'année prochaine. Je suis acceptée. D'accord, Inch'Allah. Et t'as accepté, comme quoi? Comme quoi? Faire de hautes études, ça fait pas de vous une personne intelligente. Non, mais ça c'est un point. Ah oui, c'est un gros point. Un gros détail. Un gros point. Très très peur. Les dirigeants du monde. Ouais. Mais bon, façon. Mais je t'avoue, sur Tinder, il y a l'option se faire des amis. Il y a l'option se faire des amis. Et des fois, je like des gens, tu sais, marqué à se faire des amis. Et c'est des gens, genre, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de... Genre, j'ai eu, pour te dire, je suis arrivé, je sais pas, en 20 minutes, j'ai eu 120 likes. Et après, j'ai découvert et tout, et je me suis fait des amis. Mais ces gens-là, je vais pas forcément... Voilà, ça m'intéresse pas. Et il y a des... En fait, c'est assez concret, je veux dire. Il y a une part de concret, parce qu'en vrai, t'as plein d'options. Il n'y a aucune part de concret à partir du moment où tu vas pour te faire sauter. Fin de l'histoire. Parce que ton but premier n'était pas de te faire des amis, et c'est pas à moi que tu vas faire croire ça. Simple. Lorsque tu as installé Tinder, c'était pas pour te faire des friends, you know. Parce que sinon, il y a 36 000 sites pour se faire des amis. Il y a 36 000 manières de se faire des amis. Donc, c'est pas à moi que tu vas venir raconter ta connerie. Tu vois? Donc, voilà. T'as qu'à taper sur Internet, Atallah. Il y a les réunions des jeunes, il y a des pique-niques qui s'organisent, il y a des sorties, il y a de la rando, il y a des coffees où vous vous retrouvez, vous parlez. Justement, vous parlez de politique, vous pouvez parler de science, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui se font, tu vois. Donc, si ton but premier était juste de rencontrer des gens, pouvoir discuter avec ces gens-là, Atallah, le monde, comme ça, partout où tu vas, tu trouves. Mais étant donné que c'est pas ce que tu souhaites, étant donné que pour toi, c'est juste le but premier était de te faire sauter, donc je trouve ça dommage. Je trouve ça très dommage que ta life se résume à ça. Je te dis honnêtement, très sincèrement, tu vois. Je trouve ça dommage que tu aies besoin de ça
justement, pour pouvoir kiffer la life, enjoy ta vie et tout ça, etc. En tout cas, c'est mon avis. Tu vois, je pourrais pas. Et le fait que tu me dises oui, mais non, mais parce qu'avec ta confession, ma confession, on la met de côté. Que je sois d'accord ou non avec ce que tu fais, ça, c'est autre chose, tu vois. Là, je te parle juste de toi, tu vois, de ta sécurité, de ce qui se passe, de comment tu vois les choses, de où est-ce que tu vas. Ça le fait pas. Et 18 ans, si les gens te disent oui, mais il faut que jeunesse se fasse, il faut que tu kiffes ta life, you know. Alors, c'est des gens qui ne veulent pas ton bien, c'est des gens qui ne veulent pas ton rire, sache-le. Les personnes qui vont t'envoyer dans ça, les personnes qui vont te dire ouais, vas-y, franchement, kiffe, c'est des gens qui ne te veulent pas le bien. Quand bien même ce sont des amis, même si c'est des membres de ta famille, sache qu'ils t'emmènent en mode bourbier. Et si tu fais comme tu l'entends. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire suite à ça, enfin avant tout ça, je m'étais beaucoup intéressé à la religion. C'est vrai que c'est vrai. Mais Tinder, c'est la première fois que j'installe. Hein. C'est pas... Quelle est la question? Et je disais, comment se rapprocher de la religion? Bah déjà, en n'allant pas chez les gens que tu rencontres juste au téléphone. Ouais, je sais. Mais comment, on va dire, retirer cette envie-là? Il n'y a pas de retirer cette envie-là. Déjà, si tu pars du principe de retirer cette envie-là en allant sur Tinder également, je suis désolée, je vais quand même appuyer beaucoup dessus. Ça a absolument rien à voir. Sache une chose, le fait Allah, ou le fait d'être proche, de se rapprocher de Dieu, ou le fait de se repentir, ça n'a absolument, il n'y a pas de mode d'emploi, ça se fait. C'est tout. Tu vas à la mosquée, tu ouvres un livre. Dieu est miséricordieux, peu importe ce que tu as pu faire, tu vois. Donc, si tu en as envie, tu vas et fin. Tu vois, c'est une connexion entre toi et lui. Tu vas, tu prends ton tapis et fin. T'as des frères à la mosquée, t'as des imams, t'as internet, t'as des cours, t'as Allah, tu vois. Si on a envie, il n'y a pas de problème, tu peux. Et le fait de dire ouais, non, je peux pas, etc. et tout, peu importe ton orientation, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, si tu sens que tu as besoin d'aller à la mosquée, tu y vas. Si tu sens que tu as besoin de te rapprocher ou de t'instruire de quelque chose, on le fait, on y va. On n'attend pas d'être un peu plus pur, d'être un peu plus propre, d'être un peu plus... On y va et la vie va se faire. Par contre, là où je te dis de faire attention, tu sais, c'est hormis le côté religieux, fais attention à ta sécurité. Fais attention à ta sécurité. Et wallah, je te le dis, comme une tata, comme une maman, comme une grande sœur, fais attention à ta sécurité. Tu as 18 ans, il peut se passer tout et n'importe quoi. Tu peux trouver tout et n'importe quoi. Toi-même, tu peux agir. Imagine, en cas de légitime défense, tu pousses quelqu'un, tu tues quelqu'un, il se passe quoi? Bah c'est sur moi. Yallah, toute ta vie, Hebs, toute ta vie, pourquoi? Pour 5 minutes de plaisir? Pour 5 minutes de kiff dans ta life? Donc honnêtement, réfléchis bien, t'as vu? Et si tu sens le besoin de t'instruire religieusement ou d'avancer religieusement, va, rapproche-toi. Et je devrais pas être repoussé parce que pas légitime, c'est... Il n'y a pas une question de pas légitime ou pas. L'islam n'appartient à personne, l'islam appartient à tout le monde. Peu importe la religion que tu as envie de choisir, que ce soit le christianisme, le judaïsme, peu importe la religion que tu choisis, la religion est propre à chacun. C'est tout. Il n'y a pas de non, mais parce que tu es ceci, tu peux pas, parce que tu as envie de ceci, tu es ça. Au contraire, tu vois, moi je pense que Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux et il est plein de miséricorde, il est plein de rahma. L'être humain, non. Dieu, oui. Tu vois, donc si tu as besoin de ça, vas-y. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire, vas-y, elle était trop sale pour y aller. Vas-y, elle était trop nulle pour y aller. T'as fait trop de péchés pour y aller. Pas du tout. Et surtout, tu vois, garder le côté, la bienveillance, la rahma, et aussi essayer de se rapprocher, de faire le maximum de bien. On n'est pas parfait, mais de faire le maximum de bien. Et faire le maximum de bien, c'est faire du bien à nous-mêmes aussi. C'est vrai. Tu vois, donc se préserver au maximum. Et quand je dis se préserver, je parle pas que de physiquement, côté charnel. Je parle de ton cœur, je parle de ta tête, tu vois. Donc tout ça, ça passe, c'est se préserver. Ouais. Et surtout l'entourage. C'est pas en faisant ça que ça me préserve des deux côtés. Mais pas du tout. Tu vois, pour moi, t'as vu quelqu'un qui va venir déjà à la base. Regarde, t'as à peine 18 ans. Tu viens d'avoir 18 ans. Un mec de 44 piges, il dit viens à la maison. Mais pour moi, c'est un pédocriminel. Mais c'est légal. Mais même, t'as à peine 18 ans. Il a 44 piges. Attends, ça fait combien d'âge? Attends, je sais même pas, j'ai calculé.
ça fait... Tu viens de les avoir. Il y a encore quelques mois, t'étais con. Enfin, t'étais encore con. On l'est toujours, on l'est tous. Mais t'avais 17 ans. Pour moi, honnêtement, je sais que ce que je dis, c'est fort. Effectivement, face à la loi, c'est pas vrai. Il est dans son haq, il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve ça de la dinguerie. Et le gars, il a à peine 18 ans. T'as un gars de bientôt 50 piges qui vient qui lui dit hey, ça va, on y va, viens. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'avoue que c'est... Même moi, je me rends pas compte, hein, je te jure. Tu viens, tu me dis, ouais, le gars, il est là. Oh. Je sais pas, enfin, Mohim. En tout cas, moi, je te dis, fais attention à toi, réfléchis et prends soin de toi. Ok, merci, toi aussi. Je t'en prie. Allez. Bisous, ciao. Allez. J'avais pas de parfum, il va falloir que j'aille chez Sayar en volée. Je me suis contrôlée, les gars. J'ai failli m'étrangler, je cherchais du parfum partout, j'ai mis ça, mais ça équivaut pas. Faut que j'aille faire un tour chez Sayar. Faut envoyer un message. C'est j'arrive pas, moi je vous le dis très clairement, hein. Je vous le dis très clairement. Mono, ma chérie, tu pourras m'envoyer la vidéo s'il te plaît? Non, je vous jure, en même temps, bon, guys, je crois que j'en ai plus de parfum en plus. Je crois que j'ai fini mon road soirée. J'en suis sûre, c'est de la faute à l'autre food Walid Sak. Il a tellement jalousé que ça y est, c'est fini, j'en ai plus. Hedek. J'aurais jamais dû leur faire découvrir, lui et l'autre satin. Moi, j'aurais jamais dû leur faire découvrir. Ça y est. Maintenant, bah du coup, plus de parfum. Ah ouais, non. Enfin, je viens d'arriver, c'est quoi? L'autre soirée, ma chérie, c'est un parfum de Maison Rebachi, de chez Sayar. Tu connais pas? C'est pour la haute société. Voilà. C'est pour les gens de Allah. C'est pour les gens qui ont Mouka. Je vous jure. Ah oui. Pas d'appel si, il va y en avoir, ma chérie. Un conseil pour nous? Oui, route soirée de chez Maison Rebachi. Et si tu veux, soit sur le site, soit tu mec Ranel 10. T'as 10% Mago. Oui. Je peux pas faire plus, je suis désolée. 10% dans la parfumerie haut de gamme. I'm sorry, but just this. You know? But it's okay. Dorian, Habiba, Dorian, tu vas chez Sayar, tu lui dis Ranel, elle m'a dit Ranel 10. Fin de l'histoire. C'est let madame en ondo la boaliya. Fin. Migraine. Moi j'ai des migraines de parfum. Voilà, j'ai des migraines de parfum. Ranel. Ranel, la vidéo de Kamel Tatouage et Walid. Et toi, c'est Kamel qui a gagné. Non, c'est pas Kamel qui a gagné. Tu vois? C'est pas Kamel qui a gagné. Ça coûte cher? Non, Julia, ça coûte pas cher. Quelque chose ne coûte pas cher. On dit que ça n'est pas dans mon budget. Et pour moi, il y a énormément de parfums, tu vois, par exemple chez Sayar, qui vont peut-être rentrer dans ton budget. Ça va dépendre de ce que tu veux. C'est qui alors? À ton avis, l'étiquette qui a gagné? Vous êtes censé être ma commu. Letty, ma chérie, j'ai besoin de me répéter. Merci, Letty. Voilà, tu vois, voilà. Mais c'était évident. C'était évident. J'arrive pas à comprendre. Là, t'as bien, elle me fait non, mais attends. Bah oui, je sais pas. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non, mais c'est parce qu'elle a gagné. Mais Letty, je comprends pas. J'ai rien vu, mais t'as gagné. Merci, il m'a dit, merci. Ça, il faudra aller le dire à Sayar, à Khalil, tu vois, qu'il aille me mettre d'autres parfums. Moi, je vous montrerai, Inch'Allah. Vous savez, demain, comme je vais aller au mariage,
Je vais faire un TikTok de mes préparatifs, je vais faire un TikTok de ma préparation, de mon make-up et no make-up, parce que bien évidemment, je vais pas me maquiller demain, je vais mettre juste un petit peu parce qu'il y a la cake alors, you know. Et Sayar, il fait des parfums sans base de oud, bien sûr. C'est un multimarque, ma chérie. Par contre, il y a un parfum d'une Sheikha. Sheikha, c'est aux Émirats, genre Madame de la Hotte, et elle a fait un parfum au miel. Et ça, je l'ai senti, je m'attendais pas à ça. Ça, c'était canon. Ça, c'était canon, par contre. Le parfum au miel, moi, j'aime bien le oud, mais par contre, il y a différentes notes de oud. Hein. Sayar, tu connais pas Sayar? Tu vois le Champs-Élysées, Flangle. Voilà, c'est les Timmek. Tu lui dis, tu viens de ma part. Non, honnêtement, pour de vrai, tu sais, c'est énorme quand même. Attention, le miel en été. Non, ma chérie, t'inquiète pas. Je déteste perso, Lina, j'étais exactement pareil que toi, pareil que la vanille. Je détestais. Et ben dis-toi que c'est ça hier qui m'a réconcilié avec les parfums au miel et parfums à la vanille. Je détestais ça. Quand je te dis je détestais ça, je n'aime pas à un point dégueulasse. Genre, j'avais mal à la tête et tout. Ils sont vraiment doux. Vanille Riviera. Santal Cachemire. Qu'est-ce que t'as? Le Kiss. Tu vois, bref, tous ceux que j'ai pu. Tous ces. Alors, les carrés là, t'as le tennis club, t'as les Barcelona. Voilà, ils sont magnifiques, ils sont magnifiques. Ça y est, je commence à parler espagnol, moi. Allô? Ils tiennent toute la journée, ma chérie. Tu peux essayer. Ils tiennent même, s'il te plaît. Il y a les foulards de ma mère, elle les a lavés. Elle m'a dit, Baqi fi riha. Bah oui, Baqi fi riha. Tu crois avec quoi, Khadija? Elle m'a fait t'as des parfums. Allô? Salam, Ramel, tu vas bien? Alaykoum salam, je suis en train de me plaindre. La voleuse, elle se fait voler. Qu'est-ce que tu veux? Mais bon, vas-y. Moi, je vais pas durer longtemps. C'est la première fois que je t'appelle. T'inquiète pas. Je voulais juste te dire, au début, je comprends, non, je comprends pas, mais certaines personnes te critiquent sans te connaître. D'accord. Parfois, je le prends pas personnellement. Non, je le prends pas personnellement, vraiment. J'ai appris à te connaître à travers tes lives. Je te jure, je t'écoute pendant mes sessions ménage de 1 heure, 2 heures. Je mets en boucle tes lives et je te kiffe. C'est gentil. Je te kiffe parce que tu donnes vraiment des bons conseils en tant que musulmane et des bons conseils en tant que femme. Parce que par rapport à notre sécurité et tout ce qui s'ensuit, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Si seulement on pouvait te mettre dans les plannings familiales à l'école où on dit aux femmes de se protéger, ben on devrait, tu vois. Bah, c'est très gentil. En tout cas, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Voilà, donc je ne vais pas prendre l'appel de quelqu'un d'autre. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Et attends, juste un dernier truc. Dis-moi. T'as vu quand je t'aimais pas au début? Ouais. Toi et ta soeur, enfin c'est pas que je vous aimais pas, mais pour moi vous étiez méchante. Oui. Et parce que c'était pas justifié. Et quand j'ai appris à vous connaître, voilà, j'ai compris. Et quand je t'aimais pas, je me disais, je l'aime pas, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Arrête. Oh, wallah, Bah c'est déjà ça. Barakallahu fik. Je te jure, jamais je me disais, je l'aime pas, mais elle est vraiment belle. Barakallahu fik. Ça, on peut pas te l'enlever. Merci beaucoup, Barakallahu fik. Ça touche. Merci. À toi aussi, Zé. À toi aussi, Rabbi Khalil. Slama. C'est mignon. Arrêtez, je vais rougir, je vais rouge. Comme ça, je peux rentrer, je dirais à mon mari, t'as vu, peut-être que je range pas les affaires. Je plie pas les vêtements, mais au moins je suis belle. C'est déjà ça. Je me rappelle de ce que la meuf, elle m'avait dit. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as apporté à un homme? Elle m'a dit, bah je suis belle. C'est tellement évident. Et c'est tellement une phrase que j'aurais pu sortir. Mais j'avais envie de la gifler. Mais c'était tellement une phrase que j'aurais pu sortir. Dans le plus grand des calmes. Toujours. Fin. Mais t'arrives. Quoi? Bah je suis belle. Ah ok. Bah oui. Mais oui, pardon. Mais quelle audace. Ah non, mais là pour le coup, je vais rentrer. Je vais faire le tri. Vraiment, je vais faire le tri dans les vêtements. Et je pense que. Je sais pas si j'envoie au bled pour donner. Je donne ici. Je sais pas. Parce que faire Vinted, c'est mort. Hein. Je vais pas faire de colis, c'est faux. Vous allez acheter, je vais devoir vous rembourser parce que je vais jamais envoyer le colis parce que je suis une flemmarde. Voilà, fin de l'histoire, c'est la vérité. Par contre, j'ai des trucs encore avec étiquette, les gars. Non, j'ai des trucs tout neufs. Après, au bled, moi j'envoie beaucoup. On fait des colis, on donne à des familles et tout. On donne à des familles, même pour les rentrées scolaires et tout, etc. On prépare des cartables et tout. Allô? Hélène? Oui. Oui, c'est moi qui t'ai appelé, qui t'a dit ouais, les adresses et je t'ai dit laisse tomber. Je t'explique comme ça, tu commences pas à stresser pour rien. Je stresse pas, je me dis au pire. Mout wahda kayna ou shahid. Non mais parce que j'ai vu t'as screené, je sais que t'as envie de porter plainte contre l'imam. Mais je vais pas. Je suis de sa famille. Ah, t'es de la famille de l'imam. Voilà. D'accord.
Voilà, en fait, je voulais juste, moi je sais pas si tu es au courant, mais il y a plein d'adresses sur toi sur Google qui sont accessibles en même pas 30 minutes. Oui, non, c'est des adresses professionnelles, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais quand je te dis oui, Charles François et tout, c'est marqué dans la mairie de Boîte-Colombie, tout ça c'est oui. facile. Oui. Voilà, mais pas là, pourquoi t'as screené mon numéro? Mais c'est automatique, ça va pas, c'est obligé. Mais là, quand tu viens là, tu me dis oui, mais regarde, moi je suis de sa famille, c'était pour te prévenir. C'est différent que, allô, t'habites à telle adresse? Vas-y, salut. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui, je suis très d'accord. Ah voilà. Et on vient, tu me dis, écoute, Abeltnès, fais attention à toi. Il y a tes informations personnelles ou professionnelles sur Internet. Oui, non, mais t'inquiète pas, moi je m'en fous. Hein, bah là, dit comme ça, je m'inquiète moi. Non, t'inquiète pas. Je te lance là parce que j'ai vu que t'as commencé à devenir pâle, t'étais un peu high. Pâle? Oui ou non? Voilà que non. Et tu sais quoi, regarde, je vais te dire une chose. Tu sais, Andy Iman, il file l'air. Oui. Je me dis, si une chose doit arriver, c'est la volonté de Dieu. Que tu te fasses agresser, que tu te fasses tuer, qu'il t'arrive quoi que ce soit, sache une chose, tawakkul. Je m'en suis toujours remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Si une chose doit t'atteindre, elle t'atteindra même si t'es tout en haut d'une montagne. Toute seule, toi et Dieu, ça va t'arriver. Et tu sais quoi, dir al-khir tulqa al-khir. Lorsque tu fais le bien, wallah, et que t'es mardi avec tes parents, et que radi alik mouimtek, et que tu es en phase avec toi-même et avec Moulana al-Karim, il n'y a rien qui va t'atteindre. Et si quelque chose t'atteint, c'est une épreuve. Bien sûr. Tranquille. Donc voilà. Ok. Bah prends soin de toi et fais attention à toi. Voilà, désolé, tu déranges. Je t'en prie, avec plaisir. Bisous. Non, il n'y a pas de je vais porter plainte. En fait, c'est quand il est arrivé, il a appelé, il nous a dit quoi? Il nous a dit oui. T'habites à telle adresse, je t'ai vu. J'ai ok, d'accord. Et du coup, mais en fait, moi quand tu me dis ça, très sincèrement, qu'est-ce que je te dise? C'est vrai, c'est des adresses professionnelles qui y sont, mais fin. Après, tu veux y aller, va, hein. Qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, la madame de là-bas, quoi, qu'est-ce que tu vas trouver, mais mais c'est pas très clair, quoi. Mohim. En tout cas, je vous le dis, tu vois, je suis très... Putain, j'ai mon nez qui me gratte, c'est abusé. Putain, je gratte mon nez. Je suis en train de faire une allergie ou quoi? Bref, juste pour vous dire, dans tous les cas, ouais, pas faux. Ranel, t'as pas peur parfois? Je te dis honnêtement, Soukov, c'est pas une question d'avoir peur. J'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mon entourage. Pour moi, t'as vu, c'est assumé. Quand tu dis ou fais quelque chose, il n'y a pas de... J'ai pas de souci avec ça. Quand bien même tu vas vouloir me faire quelque chose. C'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que je te dise? Je suis en phase avec ça. Je suis en phase avec ça. Voilà, je suis très en phase. C'est pas une question d'avoir peur ou quoi que ce soit et tout. Tu veux faire quelque chose, fais-le. Mais à chaque acte, il y a des conséquences. Et pour moi, la seule chose qui pour moi fait réellement peur et tout, pour qui tu peux trembler, c'est les tiens. C'est ta famille. Le reste, j'ai rien à foutre. Moi, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que je te dise? Fais. Après, on verra. C'est tout. Mais non, contre lui, pourquoi je vais porter plainte? Il est arrivé, il a rappelé, il t'a dit voilà, non, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a tes infos, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis honnêtement, wallah, je نقول لكم كونوا غير مرضيين والله رضات الوالدين c'est beaucoup de choses. رضات الوالدين, la bénédiction de vos parents, wallah, elle vous protège de dinguerie. Elle vous protège. Mais combien de fois j'aurais pu mourir dans d'atroces souffrances, hein, si Khadija elle avait pas fait des doigts, hein. Ah bah alors là, ma grande. Clairement. Allô? Allô? Crochet, on est... Voilà, j'aurais pu mourir dans d'atroces souffrances. En plus, des décisions à la con. Vraiment. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Aïkoum salam, ça va? Tu vas bien? Mais super, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, tu sais comment j'ai galéré à t'avoir, c'est long. Moi, je suis l'ambassade, ma gauche, je suis l'ambassade. Machallah. Je t'appelle, pas pour un mec. D'accord. Mais concernant un petit souci de famille, en fait, okay. J'ai une tante à moi qui avait une fixation sur moi, genre, je sais pas comment t'expliquer, mais
Je me suis pris la tête avec ma mère par rapport à elle, parce que j'ai dit à ma mère que, en gros, j'estimais qu'elle prenait pas ma défense vis-à-vis d'elle. En fait, tu vois, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup galéré dans ma vie. J'ai eu des enfants jeunes, je me suis mariée jeune, je me suis séparée jeune aussi. Et elle s'est toujours moquée de moi, m'a toujours abaissée. Elle a toujours fait en sorte que les gens rigolent de moi, tu vois. Quand je te dis j'étais en galère, genre j'étais vraiment en galère, je galérais et tout, j'habitais pas loin de chez elle et du coup j'ai ma famille, du coup mon entourage. Et elle m'a toute ma vie, elle m'a critiquée depuis ma tendre jeunesse. Et ensuite, bah, du coup, je me suis mariée, j'ai refait ma vie avec quelqu'un du coup de bien, alhamdoulilah. Et ma vie elle a changé puisque mon mari, alhamdoulilah, il est bien dans sa vie, bien financièrement, tout est bien, alhamdoulilah. Et elle appelle sans cesse des membres de ma famille, elle calomnie à mon sujet, elle dit que je parle sur ma famille, que je dis des choses mauvaises. En fait, elle fait tout pour que tout le monde me tourne le dos. Tu vois. Et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit par rapport à ça, je lui ai raconté tout ça. Bon, ma mère, elle me prend le tout et tout. Et je lui ai dit pourquoi est-ce que tu te positionnes pas, sachant que j'ai d'autres tantes à moi. Elle fait pas ça avec leur fille parce que ces tantes-là en question, genre tu peux pas parler de leur fille, c'est juste pas possible, tu vois. Dès que tu parles de leur fille, elle te saute à la gorge. Et moi j'ai dit à ma mère et tout, et ma mère elle me dit oui, mais moi tu veux que je fasse quoi, ça me regarde pas et tout. Et du coup c'est pas ça la regarde pas, elle me dit mais tu veux que je fasse quoi, j'allais faire des problèmes et tout. Et du coup je me suis grave pris la tête avec elle. Je lui ai dit en gros, comment ça tu prends pas ma défense, enfin tu vas pas la voir, tu lui dis laisse ma fille tranquille, tu vois. Et du coup on a coupé les ponts avec ma mère par rapport à ça. Pourquoi je coupe les ponts avec ma mère alors que pour des on-dit d'une daronne, j'ai pas capté? Mais c'est pas que des on-dit, Ranel. C'est vraiment une fixation profonde dans le sens où tout ce que je vais faire, bah, elle va le faire. Ou et alors, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, moi j'ai ma grand-mère, elle est complice avec elle. Ça veut dire qu'elle raconte tout n'importe quoi. Ma grand-mère, elle me fait des doigts. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ces trucs, ça me fait paniquer à la mort. Genre, je suis des Elia. Moi, j'ai trop peur. Je me dis, il va m'arriver une dinguerie dans ma vie, tu vois ou pas. Ma mère m'a toujours dit, ouais, que les grand-mères et tout, âgées en plus, tu sais, ça passe. Mais je capte pas. À propos de quoi? Par exemple, donne-moi un exemple. Sur ce qu'elle dit, sur moi? Oui, comment par exemple, tu vois, il va se passer un truc dans ma famille. Et il y a une tante à moi, on va dire qu'elle n'est pas aimée et tout. Et bah, elle va dire que moi, j'ai dit ça sur elle. Et du coup, du jour au lendemain, bah, ma cousine ou ma tante, elle va couper les ponts avec moi. Il n'y a pas de souci. Et quand tu appelles la tante, elle te dit oui, mais c'est parce qu'un tel, elle m'a dit. Oui, c'est ça. Et quand je vais faire confrontation avec la personne, avec bah, du coup cette tante en question, elle me bloque de partout. Elle dit non, elle est folle, ne l'écoutez pas. Tu vois, elle retourne tout le temps la situation en sa faveur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci, elle est folle, ne l'écoutez pas. Mais du coup, la tante là qui vient de répéter, qui a dit ouais, mais elle m'a dit que t'avais dit. Il n'y a pas de problème. Du coup, quand tu les mets en confronte et il s'avère que non, donc c'est réglé avec l'autre. Bah non, parce que du coup, elle fait pas la confrontation, elle m'esquive tout le temps. Bah si elle t'esquive, alors c'est qu'elle a tort. Ça. Bah exactement, mais c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Mais tu vois, le fait que je me justifie beaucoup. Mais pourquoi vouloir te justifier auprès de personnes qui n'influencent en rien ma vie? En fait, tu sais, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est que cette personne-là, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, on est d'accord? Donc, ce que tu racontes, et si les personnes te croient, si les personnes te suivent, c'est que ces gens-là ne m'ont jamais aimé. Ouais, dans le plus grand des calmes. À partir du moment, Habiba, où on est tous posés le ghzala diali, et que vous êtes tous en train de parler de moi, et qu'il n'y a personne pour m'appeler, pour me dire hey, Al-Hmara, viens voir, pourquoi t'as dit ça? Je préfère ces gens-là qui viennent me chercher, me dire, ils m'attrapent comme ça, ils me disent hey, viens ici, qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi t'as dit ça? Ça veut dire, tu vois, elle cherche à avoir ma version. On est d'accord? C'est ça. Une personne qui ne veut pas avoir ma version, elle va croire ce qui se dit, elle va commencer à dire, oh, t'as vu, je te l'avais dit. On est d'accord? Et donc, qu'est-ce que je fais avec ces gens-là, moi? Bah, je les bannis. Je coupe les pans. Hassan Jiddan, 10 sur 10. Mais ma chérie, tu sais, أنا ma famille, وقطعة معاهم. Ah bah bye bye. Oui, mais en fait, parce que devant toi, ça va, Habiba, tu vas bien. زياني تنعفريتها.
Hein? J'ai tellement été... En fait, tu sais, c'est quoi? En fait, moi, je suis jeune, tu vois. Mais j'ai tellement été seule, confrontée toute seule avec ma misère, quand ma famille m'ont tourné le dos. T'as vu le fait qu'ils me reparlent, bah, j'ai peur de me retrouver seule, encore une fois. La solitude, moi, il est genoune. La solitude, moi, et les démons de minuit. La solitude, moi, et les délinquants d'Alcatraz. Ma solitude, moi, et Azkaban. Tous les genoux de là-bas. Et fin de l'histoire. Mais ça va pas ou quoi? Donc là, je vais me poser dans le plus grand des calmes avec des gens qui m'aiment pas. Mais Habiba Diali, moi, normal. Je rentre, je vous parle même pas ni Selem, ni Kalem, ma mère. Elle m'a fait déménager, toi, elle a dit que si elle voulait, elle pouvait me faire déménager. Non, mais ouais, c'est ça. Non, mais Diana, quand elle dit ça, genre, en gros, elle peut m'envoyer des gens, genre. Oh, j'y perds. Je tremble. C'est ça que j'ai dit. Parce que tu vois, j'ai des cousines à moi, tu vois, elles ont vu le jeu, elles ont vu la mythomanie, parce que c'est une personne qui ment constamment, tu vois. Vraiment, pour tout et pour rien. Tu vas lui dire, t'as mangé quoi? Elle a mangé de la purée des cordons bleus, elle va dire, j'ai mangé une lasagne. Oh, t'inquiète pas, j'en connais des mythos. Hein. Une dinguerie. Tu vois, c'est vraiment plus fort qu'elle. Et du coup. Je sais même plus ce que je voulais dire. Elle voulait t'envoyer la mafia des pâtes. Oui, c'est ça. Elle voulait m'envoyer la mafia. Genre, en gros, elle avait pas à venir un message à une cousine à moi. Elle lui a dit, en gros. Mais quelqu'un qui veut menacer ma chérie, viens, il se pose à ta table. Le vrai dangereux. Voilà, il va pas faire passer un message. Tu t'écris pour qui? Pour Cataléa? Et voilà, bah. Exactement, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, en gros, pourquoi elle vient pas directement toquer à ma porte, sachant qu'elle connaît mon adresse. Moi, quelqu'un qui vient qui me dit, tu sais, j'ai le bras long. Bah, j'espère bien. Bah ouais, grave, vraiment. Et elle m'a trop hackaté. Donc, en été 2022, mon père, 2022. Dis-toi, j'ai mes enfants. Mon père, il m'a frappé à cause d'elle. Mais quand je te dis m'a frappé, il m'a éclaté. Parce qu'elle est partie me faire une réputation, elle est partie voir mon père. On était au Maroc, elle a dit, ouais, j'ai vu ta fille, des mecs qui viennent la chercher, nanani, nanana. C'est ton père le Hma. C'est ça, mais il s'est rendu compte après. Parce que tu sais, moi je suis une Alifia, tu vois. Et bah, tu sais, nos parents, comment ils sont durs vis-à-vis de ça. Oui, les chouma, nanana. Il m'a défoncé. Et après, j'ai vois qu'elle a dit, non, mais c'est faux, c'est de la manipulation. Elle a rien fait. Tu vois ou pas? Et c'est de là que mon père il est venu s'excuser auprès de moi. Il m'a dit oui, j'aurais pas dû agir comme ça et tout. T'es maman, t'as des enfants. Mais ça m'a hyper vexée. Un homme qui a besoin des coups pour se faire respecter n'est pas un homme. Quand bien même cet homme-là est ton père. À partir du moment où je n'ai aucune preuve, je ne viens pas frapper ma fille. Tu vois, même si j'ai une preuve et tout, etc., tu penses que c'est comme ça que tu vas te faire respecter, tu penses que c'est comme ça que ta fille va avoir peur de quoi que ce soit. Et quand bien même une voiture me soulève ou me dépose, tu crois que c'est parce que tu m'as fracassé que je ne vais pas monter dans une autre voiture? T'inquiète pas, les bleus, ça guérit. Enfin, exactement. Et si j'ai envie de faire la part, je le ferai. Mais c'est ça, mais même, genre, je suis maman. Genre, tu vois ou pas, pour moi, à partir du moment où je suis maman, tu peux plus me lever la main dessus, tu vois ou pas? C'est pas une question de tu peux plus me lever la main dessus. À partir du moment où tu as besoin de lever la main sur ton enfant, c'est que déjà on a un souci. C'est que déjà on a un problème. Surtout ton enfant, maman de je sais pas combien de gosses, tu lèves la main sur elle. Voilà, on a un vrai problème. Voilà, on a mushkila kbira. Si j'ai besoin des coups pour me faire respecter, voilà, tu ne te fais pas respecter, tu es juste craint. Et à un moment donné, viendra un moment où là, celle qui te craint deviendra plus forte. Et lorsqu'elle sera plus forte, au moment où tu vas lever ta main pour la descendre sur elle, elle va te la stopper comme ça. Il ne faudra pas s'étonner. Exactement. Et là, tu vois, je lui ai fait parvenir un message, étant donné qu'elle m'a bloqué partout. Je lui ai dit mes 4 vérités. Madame, elle a fait une crise. Elle a dit que bon, elle était partie à l'hôpital. Mais pourquoi faire parvenir un message? Les RS جايين, les repas Dominico جايين. Dominico c'est pour le dimanche. Dominico جايين. Tu vois, جايين ça veut dire ils arrivent. Donc les non arabophones, voilà. Non, c'est pour les non arabophones. Mais on comprend pas Adèle. Donc les Aïed, ça veut dire les fêtes. Les Eid, ils arrivent. Tu vois, tout ça va venir. Et lorsqu'on va se retrouver à la même table et qu'elle va venir, elle va me faire ça va? Tu vas bien? Je dirais que حبيبتي, علاش ça va? Et que t'as dit j'étais نقاح. T'as pas dit ça? Et que t'as dit la voiture et tout, t'es venu comment? Ah ben je suis venue avec un client. Ah oui? Bah oui, le même qui m'a payé l'autre fois quand tu m'as vu. Je te jure. Ah là voilà. Mais le problème c'est que moi, si je fais ça, tu vois, ma famille va me dire c'est toujours toi, tu fais des problèmes. Mais j'en ai rien à foutre de ce que dit ma famille.
Mais après, moi, comme je t'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ceux qui resteront. Moi, c'est les duas qui me font peur. Les duas de quoi? Bah, de ma grand-mère et tout. Ouais, mais دعوة بلاد نوب في راس مولاها كدوب. الله يعطيني مصيبة si rien ne t'atteint sans la volonté de Dieu. Ouais, c'est ça. Donc moi, je crains quoi? Je crains plus ma grand-mère que Dieu. Vous avez pété les plans, quoi. Si t'es injuste, Jda, tu es injuste. C'est tout. Et quand bien même tu m'insultes, quand bien même tu me maudis, tu as été injuste. Ouais, c'est vrai. C'est tout. T'as raison. De toute façon, la doua, elle passe pas si moi j'ai rien fait dans le Mais t'as plus peur que la doua passe que de dire la vérité? Non, j'ai dit ces 4 vérités, tu vois. Mais j'ai même pas à te dire tes 4 vérités. Qu'est-ce que... Non, mais ça c'est sûr que Rani, je lui dis le jour où je vais te croiser, on va limite en venir aux mains. Mais pourquoi en venir aux mains? Mais je te donne rien du tout, je te donne pas de gaz. Parce que je sais qu'elle va me frapper. Qu'elle te frappe direction le commissariat, elle me met le premier coup. Je tombe au sol comme ça. Comme ça les gars, je vous dis, je tombe au sol comme ça. La meuf elle a été tapée à la jambe. Aïe, voilà. C'est tout. C'est fort. Ouais, c'est ça. Non mais t'as raison, voilà, t'as raison. C'est tout, si tu veux, je vous donne des cours de théâtre. J'ai comme ça, et tu déchires. Bien sûr, évidemment, soyez habillés les gars. Prenez l'habitude de mettre un débardeur et un caleçon en bas, ça veut dire un legging. Des caleçons au pékin, tu vois. Parce que quand tu vas déchirer tes vêtements, que tu vas te retrouver à poil, ça va être compliqué. Mais comme ça, et je me roule par terre. T'as vu comme les darons quand elles sont en crise là par terre? Et je prends comme ça le sable. C'est tout. Et je me pose. Alors là. C'est ce que je vais faire, je vais pas vous prendre la tête. Mais je me tape pas avec les gens. Anna, tu me fais ça? C'est comme dans les films indiens. Je tourne 3 fois sur moi-même, je me roule par terre, je dévale la pente, 8 mois d'ITT, et comme ça normal. Dommage psychologique. Dès que je vois la main des gens comme ça qui se soulèvent, je fais ça. Voilà, tu vas voir. Il a ma خرجت على امك. هنا وهاتي. Il a ma خليتك tu parles tout seul. هنا وهاتي. Ouais, je te jure, t'as raison. C'est vrai. De toute façon, ma mère, elle m'a dit الدعاء حسبي الله ونعم الوكيل فيها الله ياخذ فيها الحق et puis c'est tout. Tu vois, ça sert à rien de... Mais oui, Elle m'a dit, ma mère m'a dit, c'est pas, je veux pas parler. Elle m'a dit, parce que ça va rentrer en conflit général. Elle m'a dit, je vois tout. Elle m'a dit, t'inquiète pas, et elle m'a dit, en gros, celui qui fait du mal à mes enfants, tu vois. Franchement, moi je te dis, salam, vraiment. Voilà, drama courir, mais je vous le dis. Hein. Moi, tu sais, ma chérie, j'ai arrêté de donner du gaz même aux membres de ma famille à qui vous me parlez de ma attention. Hein. Moi, je te dis, tu vois, la vie, elle est bien trop courte. Soit on arrive à s'entendre et soit on n'arrive pas à s'entendre et le mieux, c'est pas la peine. Parce que tu vois, je doute pas que tu sois plus fort que moi. Je doute pas. Hein. Par contre, ma langue... Ouais, moi aussi. C'est ça mon problème. Il y a ma langue. Normal, je prends un micro, je m'assois en bas de chez toi. يا دوية اللي ما عندك دار يا دوية اللي ما عندك راجل اللي يجمعك واللي يقادك يا دوية normal. Et je sais que moi, le problème, c'est que je vais tellement la blesser, je vais tellement lui dire ces 4 vérités, l'humilier devant tout le monde, qu'elle va remettre toute sa vie en question. Tu vois ou pas? Mais moi, sans insulte, je dis ah oui. Non, sans insulte, ah non. يا بنتك اللي تهزها تحط الطوموبيل يا انت اللي برك تضري في الزنقه 3 دو ماتان يا قولي لي انت اللي برك تدوي في اعراض الناس وتي عندك البنات ها يلا يوريني فيك نهار. Tu vois ou pas? Hein? La meuf, elle a 50 balais. Elle est pas meilleure que moi. Elle fait des dingueries remplies de botox, remplies de chirurgie. La meuf, laisse tomber, t'as mal à la tête. عندها l'argent, hein? Et elle me pointe du doigt. Tu vois, c'est pas grave. Moi, franchement, j'aurais dit Khati, t'as raison. Tu pourrais me donner le numéro de ton chirurgien? C'est ça que j'ai fait. Bam. Franchement, Khati, t'as raison. La vérité, je suis chème. Mais du coup, pour être comme toi, je peux avoir le numéro de ton chirurgien? Merci. Mais le pire, tu veux rigoler, c'est que je suis sa photocopie. C'est bon ou pas? On se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Les gens, quand ils... Tu es chirurgien aussi? Non, le chirurgien, il peut pas. Là, il a des beaux... Et tu vois, elle a fait le botox. Ou l'être... Ma fille a made chef. Oh. Wallah, ça veut dire... je sais pas si elle me voit comme une concurrente ou une concurrence. Wallah, ouais, elle aime.
Mais comme elle a dit ma soeur, elle se concurrence toute seule. Elle est à Bouhda. Non, moi je te mens pas, t'as vu, regarde, tu sais, wallah, moi je pense sincèrement que vous avez du temps à perdre. La vie elle est bien trop courte pour que je m'arrête à ça. Exact. Moi tu sais, je ferme la porte et Salem, tu vois, même aller m'embrouiller avec toi et tout, Salem. Dis, je suis une frère, y a pas de problème. Je suis une meuf pas bien, pas de problème. Je suis ici, y a pas de problème. Mais le reste, voilà, non. En vrai. Bah, t'as raison, Ranel. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Je ne vais pas te tenir Avec plus plaisir. de ton temps. Barakallahu fik. T'es trop belle. Merci, Khalid, merci, c'est gentil. T'es magnifique. Je t'aime trop. Je te suis tout le temps. C'est gentil, merci Zine. Prends soin de toi. Gros bisous. Bisous, Comment Biba. te préserver, Inch'Allah. salam alaikum. Bisous, comme Salem. Ah ouais, moi je vous mens pas. Hein. Après, je vous dis en même temps, je pense pas que je sois le best example au niveau de ma famille parce que j'ai des membres que j'aime plus que tout au monde et j'ai des membres avec qui je parle pas. Très clairement. Des membres avec qui je parle pas parce que j'ai envie de préserver ma santé mentale, j'ai envie de préserver ma santé tout court et j'ai envie de préserver le fait que je n'ai pas de rides. Si jamais, voilà, non. Combien de paracétamol après les appels? Je m'allonge sur le sol, ma chérie. Comme ça, en mode... voilà. Allô? Allô? Allô, salam. Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend pas, Zine. Kasmani? Ouais, je t'entends. Ok. Du coup, je t'ai dit, je voulais te parler et je voulais que tu me conseilles comme une grande sœur. D'accord, dis-moi. Alors en fait, j'ai fait un halal en décembre et un mariage civil janvier 2026. D'accord. Et donc là on est en juillet et il y a 3 jours j'ai vu que mon mari m'avait trompé juste avant le halal. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? Donc ton mari t'a trompé juste avant le halal, mais là du coup t'es mariée. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc j'ai appris ça il y a 3 jours et ça fait 3 jours que je suis dans le mal et que je pleure et tout et je lui ai dit ouais je veux divorcer et tout et il m'a dit non c'était avant, j'étais con et que normalement le divorce c'est la dernière des solutions, etc. Sauf que là je suis dans un point où je sais pas si je pardonne ou si je pardonne ce serait trop facile. En fait je sais pas du tout quoi faire, je suis trop perdue. Ça m'a fait trop... En fait c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de choses et ça fait tellement mal. Et du coup là je lui ai dit tu dors pas avec moi, tu vas dormir dans le salon. Et là, moi, je suis dans la chambre. D'accord. Là, aujourd'hui, ma chérie, le mari que tu as, est-ce qu'il t'a déjà fait quelque chose? Est-ce qu'il t'a déjà dit quelque chose? Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose? Non. Il a toujours été bien avec toi? Oui. Est-ce que tu as trouvé quelque chose dans son téléphone? À part ce que j'ai vu, la tromperie, non. D'accord. On est d'accord que c'était avant le halal? Oui, j'ai vu les dates et c'était 1 mois avant. Mais c'était 1 mois avant. Il avait... Quelques jours plus tard, il est venu parler à mes parents. Mais c'était avant? Oui. D'accord. Donc c'était avant? Oui. Donc quoi? Il a rien fait depuis. Non. Alors, on a le maghrébin qui te dit pas de respect. J'entends, hein. Wallah, j'entends. Mais là, étant donné que c'était avant et qu'elle a fouillé et qu'il n'y a absolument rien, il n'y a pas de t'abuse, Ranel Amina, ma chérie. Réfléchis 30 secondes. Réfléchis 30 secondes. Avant mariage, ma kantahaj. Après mariage, elle n'a pas une once de tromperie, elle n'a rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? T'aurais pardonné, toi? Ma chérie, ça dépend le poids de la cercle là. Je te mens pas.
Tu me dis avant de faire le halal, avant quoi que ce soit. L'inverse, il aurait divorcé, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, elle est prête à divorcer, on est d'accord que non. Et je vais pas lui dire divorce alors qu'elle a rien trouvé contre lui. C'était avant le mariage. C'était avant le halal. Mais c'était un mois avant le halal. Il n'y a pas de souci, un mois avant le halal, ma chérie. Et tu le fréquentais depuis combien de temps? C'était quelques jours. Tu le fréquentais depuis combien de temps? Très longtemps. Combien de temps? 2021. D'accord, 2021. Et vous êtes mariés en 2026, 2025? C'est 2025 le halal et janvier 2026 le civil. D'accord, ok. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Parce que il était jeune et que... Et il t'a trompé déjà à plusieurs reprises? Pardon? Il t'avait déjà trompé? Non, en fait c'est là où je suis choquée parce qu'il est... Je m'y attendais pas. La seule tromperie que j'ai vue, c'est celle que j'ai vue là sur son téléphone. Déjà, je comprends pas pourquoi il a dit quoi? Son téléphone. Pardon? Il a dit quoi? Comment ça, il a dit quoi? Il a dit quoi sur le message? C'est pas un message. C'est quoi? C'est pas un message. J'ai fouillé dans ses photos et j'ai vu qu'il a dormi avec une fille. Il a fréquenté une fille quelques jours, un mois avant notre halal. D'accord. C'était quoi les images? Il a dormi avec. Après, j'ai pas vu autre chose. Il a dormi avec. Elle était avec lui. Et puis il y avait que ça comme photo. En fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il était avec quelqu'un d'autre. Et j'ai vu aussi des screens d'appels vidéo avec elle. Et il y a la date dans l'iPhone. Tu vois la date de... Et il a gardé ça où ça? Dans ses photos? Oui, c'était dans ses photos. Je sais pas s'il a oublié de supprimer ou quoi. D'accord. Il les a pas supprimés. Mais moi, à la base des bases, je ne voulais pas fouiller son téléphone, je cherchais une photo. Non, mais il les a pas supprimés. Non. D'accord. Et aujourd'hui, je suis perdue. Je lui ai dit, je veux divorcer, etc. Il m'a dit, c'est la dernière des solutions, ça. Il m'a dit, laisse-moi une chance, etc. Sauf que là, j'ai trop mal au cœur. En fait, ça, je prends ça, on dirait qu'on m'a poignardé dans le cœur. Je me dis, si je lui pardonne, ça va être trop facile. Enfin, je sais pas. Tu lui pardonneras jamais, ma chérie. Vu comment tu prends la chose, tu lui pardonneras jamais. Tu auras toujours le doute. Et puis, à chaque fois qu'il te fera une réflexion ou quoi que ce soit, tu lui diras, ouais, mais toi, non. Tu lui pardonneras jamais. Et en fait, le fait qu'il ait gardé les photos, moi, ça me pose problème. Pourquoi il a gardé ces photos? Et en plus de ça, tu sais, c'est pas un screen c'est pas sur Snap, parce qu'encore Snap, ça reste, tu vois. Snap, ça reste, vas-y, ok. Mais là, tu me dis, dans ton téléphone, dans la galerie photo, pourquoi? Je sais pas pourquoi, je sais pas. Encore, tu me dis, peut-être c'était... là, il a oublié. Encore, tu me dis, c'était une... Non, mais quand tu as oublié une photo. Tu oublies 2 photos. ولكن tu es en train de screener حياتك كامله يتوزكك العيالات à un moment donné راه خص بنادم voilà. Moi je te dis, tu vois, c'était avant, voilà, il est parti voilà, il a merdé une fois en soirée ruina avant le mariage. Je peux te dire, vas-y, écoute Abenti, voilà, essaye de passer au-dessus, il n'y avait pas d'engagement, vous étiez pas ensemble. Frère, vous étiez ensemble depuis 4 piges. En mode femme peut-être, mais vous étiez ensemble depuis 4 piges. Après, de ce que je sais, de ce qu'il m'a raconté, c'est les photos qu'il a fait, c'est il était avec elle, mais il a vu Zarma une seule fois. C'est un jour où il m'avait dit oui, je vais aller dans telle ville voir un ami. Mais attends, mais mon gars, tu l'as vu qu'une seule fois, mais il y a beaucoup de conversations pour une seule personne, il y a beaucoup de vidéos pour une seule personne. Non, il n'y a pas beaucoup de vidéos. En fait, il y a une vidéo. Mais t'as dit qu'il a des conversations. Non, c'est pas une conversation. J'ai une vidéo où on voit qu'il est avec elle et 2 autres photos où il la prend elle en photo. Oui, mais t'as dit qu'il y avait des screens de conversation. Non, screen de appel vidéo. En gros, il était en appel vidéo avec elle et il a screené l'appel vidéo. Pas de conversation. J'ai pas vu de conversation, non. Bah, je sais pas quoi te dire parce que là. Et Ranel, j'ai voulu t'appeler toi parce que
quand je me suis mariée, j'ai quitté toute ma ville, j'ai quitté ma vie entière pour aller dans une autre ville. J'ai quitté mes parents, mes amis, mon travail, j'ai tout quitté. Et je me sens trop seule. Je veux pas en parler à mes parents ni à mes amis parce que je me dis, en fait, faut jamais parler de ses problèmes à son entourage, ça va juste agrandir la chose. C'est pas ça, c'est avant d'aller parler à qui que ce soit, qu'est-ce que tu veux? C'est pas, t'as vu, là on rentre en guerre pour toi et à la fin tu lui pardonnes et tu te remets avec lui. Donc pour le coup, nous on a fait tout ça pourquoi? Pour qu'à la fin tu te remettes avec lui. Aujourd'hui, tel que tu te connais, d'accord? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à passer à autre chose? Je sais pas. Non, alors c'est pas ça. Regarde, tel que tu te connais, ça veut dire ton caractère, tout ça, etc. Est-ce que comment? T'es genre tarnente, t'es genre tu vois, etc. et tout. Allez voir un imam, un psy. Nina, ma chérie, neige, quand tu trouves des photos de ton gars avec une autre meuf enfin ton gars, ton husband, avec des photos d'une meuf dans son lit, enfin dans votre lit ou dans un lit ou à l'hôtel ou peu importe, alors qu'il était avec toi et qu'il t'a dit qu'il allait bosser. Attention. Et en plus de ça, il a gardé ça dans son téléphone, non sur Snap, non sur un... Il n'a même pas cherché à cacher, donc il les a gardés dans ses photos, dans sa galerie photo. Moi, il est là mon problème, tu vois. L'IA peut modifier des photos. Moha, c'est bon? Allez. C'est pas de l'IA. Non, mais laisse tomber. Lui, c'est un gars qui revient à chaque fois, qui nous raconte sa life. Allez, c'est Hélène, bloqué. Donc, honnêtement, tel que le peu que j'entends, tu passeras jamais à autre chose. Même si tu restes, tu passeras jamais à autre chose et ça arrivera le jour où tu auras un enfant, le déclic de ta life et tu partiras. Soit tu pars toi, soit il part lui parce qu'il en a marre. Donc tu me conseilles de partir? Moi je te conseille Habibti d'aller faire déjà salat istikhara, mais je te dis clairement que tu ne vas pas pardonner. Après tu peux essayer la thérapie. Essaye la thérapie. Mais je peux comprendre que ça te fasse mal au cœur, tu vois. Voilà. Mais si tu n'as trouvé rien d'autre et que c'était avant votre mariage, mais le problème vous étiez ensemble, je sais pas. Parce que je te mens pas, j'ai déjà vu des vidéos de toi où tu parlais à des filles et il y avait des histoires un peu similaires et tu leur disais c'était avant le mariage, que c'était hors mariage, etc., que c'était illicite et que c'est pas de la tromperie et tout. Mais vous étiez ensemble, non? Mais oui, nous on était ensemble. D'accord, il n'y a pas de souci. Après ma chérie, t'as vu, y a pas... Donc puisque c'était avant le mariage, pourquoi tu pleures? C'était quelques jours avant. Un mois. Pourquoi tu pleures? Parce que c'était avant le mariage. Je peux le traîner. Il te devait quelque chose en vrai. T'as vu, regarde, tu veux que je te parle concrètement? Est-ce qu'il te devait quelque chose? Non. Parfait. Mais non, est-ce qu'il te devait quelque chose? Non, mais est-ce qu'il te devait quelque chose? Non. Parfait. Est-ce que toi tu lui devais quelque chose? Non. Parfait. Oui, mais ça fait mal. Ça fait mal, il n'y a pas de souci. Il devait venir parler à mes parents. Il ne te devait rien. Ils étaient ensemble. Non, ma chérie, quand vous vous fréquentez, vous ne vous devez rien du tout. Soit tu es capable d'encaisser et te dire, vas-y, c'était avant, c'est bon, ça passe. Soit tu n'es pas capable, ma soeur, ou quand vous dites, clair. Soit tu es capable d'encaisser et de te dire, bon, t'as vu, c'était avant, vas-y, je passe au-dessus, on s'en fout. J'ai checké, il n'y avait rien, il m'a rien. Voilà, c'est bon, une fois. Et j'ai beau chercher, j'ai beau mettre hacker son phone, hacker son ordi, je l'ai suivi, etc. Il n'y a rien, là, etc. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien. Je veux bien. Mais là, puisque tu découvres, tu as le choix de partir. Oui, mais tu as dit que... Mais Sey, ma chérie, tu me dis, tu aurais accepté toi. Tu n'es pas moi. Et elle n'est pas moi. Anna Habibti, j'aurais accepté à hauteur de là. De là. De là. De là. Voilà quoi, j'aurais accepté. Habibtik vénal. Habibtik vénal. Tu me dis avant le mariage. Je veux dire...
j'arrive pas à oublier. Je suis un des bijoutiers ديالي. حزامه ديال الذهب حبيبه ب 30 ولا 50 مليون يلا وي شاي ما شيري وي حزامه مضمه مغربيه مضمه بالدخل القديم الفاسد. Tu viens pas تضحك عليا. Il y a ton ego aussi. Non, ça n'a rien à foutre l'ego. مضمه ب 50 000 euros, rien à foutre. Il y a que c'était avant le mariage, pas après, avant. Après le mariage, c'est autre chose. On va parler de villa, on va parler de l'aéroport Charles de Gaulle. Tu vois, si tu peux me l'acheter, voilà, ou un jet privé, le haseb. N'importe quoi. Juliette, ma chérie, n'importe quoi pour toi. Pourquoi n'importe quoi pour moi? Puisque c'était avant le mariage, moi j'ai envie de passer au-dessus à hauteur de 50K une ceinture en or. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je capte pas. Chacun accepte comme il l'entend. Mais là, aujourd'hui, elle, telle qu'elle est, elle ne pourra pas accepter, elle ne pourra pas passer au-dessus. Parce que dans sa tête, elle était ensemble, elle était avec ce gars-là, c'était une relation sérieuse, etc., etc., etc. Elle n'arrivera pas à se dire, ouais, mais c'était avant le mariage, vas-y, on passe au-dessus, vas-y, c'était une connerie, ouais, je vais le faire payer, ouais, je vais le faire chier, mais je vais passer au-dessus. Elle n'arrivera pas. Parce qu'elle estime avoir été trahie, elle estime elle estime avoir, bref, ce que tu veux et tout. Pour moi, honnêtement, c'est la suite logique d'une relation haram. 4 piges et tout ça, etc. Ouais, forcément, à un moment donné, tu découvres des choses. Soit tu es capable de passer au-dessus, tu fermes les yeux, tu fais, comme on dit, Aïn Mika, ça veut dire œil en plastique. Tu vois? Aïn Mika, voilà. Alors, nous avons Juliette qui revient encore avec ses grands mots. L'argent n'achète pas et n'efface pas ce qu'elle vit. Mais elle fait ce qu'elle veut. Je te parle de moi, Juliette, t'as pété les plombs. Est-elle-moi? Merde, Juliette, pourtant on parle français, là. Je comprends pas. Donc, je te dis... Dis-moi. Admettons, je pardonne et je passe outre. En fait, là, vu qu'il l'a fait une fois, ah bon, oui. Tu vas douter, le problème, c'est que tu vas douter. J'ai tellement peur qu'il le refasse. C'est ça. Et le problème, c'est quoi? Regarde, tu vas rester, mais comme tu vas être dans une phase de doute, donc, entre guillemets, tu vas le faire chier, et ce qui est normal. Et à chaque fois, tu... de lui-même parce que je vais le saouler. Voilà. Et la mauvaise de l'histoire, ce sera toi. Donc, est-ce que si tu es capable, reste. Si tu n'es pas capable, va-t'en. Honnêtement, si tu es capable, reste. Si tu n'es pas capable, va-t'en. Si tu es capable de passer au-dessus et de te dire, écoute, c'était avant, vas-y. Mais pour moi, honnêtement, je pense pas que tu vas pouvoir passer au-dessus. Il va te falloir une thérapie, il va falloir que lui aussi il aille en thérapie, il va falloir nanani, et encore et encore. Mais pourquoi? Je comprends pas, parce que la réponse qu'il va te donner ne te convient pas. C'est pas ce que tu veux entendre. Parce que peu importe ce qu'il va dire, rien ne justifie ce qu'il a fait, on est d'accord? Oui. Donc peu importe ce qu'il va te dire, ça ne va pas assouvir cette soif de réponse. Pourtant il t'a donné une réponse, t'as posé une question et t'as répondu, mais c'est pas cette réponse que tu veux. Du coup, on fait quoi, Habibti? Il est là le problème. Tu vois, le problème, c'est qu'il va t'en donner. Il va te dire, voilà, il y a ça, oui, c'est vrai, etc. Mais c'est pas ce que tu vas entendre. Donc, techniquement, ça va être l'histoire du serpent qui se mord la queue, tu vas rester là. Et toi-même, c'est quoi cette life de vivre dans un truc, tu vois, dans une espèce de seum, dans quelque chose? Ah oui, je veux pas, moi. Je veux pas vivre dans un truc comme ça. J'ai juste peur de refaire confiance et qu'on me la mette encore une fois. Ma chérie, peu importe si tu fais confiance, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Peu importe si tu vas contrôler, peu importe si tu vas checker, peu importe si tu vas voir. Pour moi, il cachera mieux si toutefois il fait. Si tu n'arrives pas à passer au-dessus, la confiance n'exclut pas le contrôle. On ne fait pas totalement confiance à son conjoint, à sa conjointe. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous êtes là en train de dire oui, j'ai confiance en toi, oui, ceci, il n'y a pas de problème. Il y a toujours cette petite part de Diref Berg. Juste mets-la dans ton tantano, voilà. Tu vois? C'est ça. Mais ça c'est comme ça. Tu vois? C'est comme ça. Maintenant, est-ce que tu es prête à passer au-dessus? Et tant mieux. Et si tu n'es pas prête à passer au-dessus, tu vas rester dans cet état. Tout le temps, et tout. Pourquoi? Ah, il m'a trompé en 1802. Même les gens vont dire à ma soeur, t'as vu, soit quitte, soit reste. Arrête.
Ça y est, c'est bon. Soit quitte, soit reste. Ok. Donc du coup, Zé, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, parce que tu sais pas ce que tu veux. Non, Saleh, lève-toi, va faire tes ablutions, fais salat istikhara. Dis-lui si tu vas aller consulter avec lui. Non, bah non. Pourquoi? En fait, là, je t'ai dit, là, en fait, j'arrive plus à le voir. Là, je lui ai dit d'aller dormir dans le canapé parce que je lui ai dit, moi, je dors pas sur le canapé. Déjà, c'est mort. Je vais toi dormir sur le canapé. Je peux pas voir là. En fait, quand je le vois, je pense à ce que j'ai vu. Ça veut dire que là, en ce moment, je suis dans un truc où je vais être vraiment seule. Ça veut dire que si on fait une thérapie, je vais être seule aussi. Tu penses avoir besoin d'une thérapie? Je sais pas, en fait, c'est ce que je viens de me proposer. Tu m'as dit seul ou tous les deux. Je t'ai dit si j'y vais seule. Mais ok, tu m'as dit salat istikhara. Moi, je te dirais fais salat istikhara, mais je te dis très clairement, tu vas partir. Tôt ou tard, tu vas partir. C'est tôt ou tard, tu vas partir. Moi, je te dis, tôt ou tard, tu vas partir. La situation inverse, il l'aurait qtel. Il l'aurait qtel. La situation inverse, il l'aurait qtel. Alors, on a ça qui te dit, remets-en toi à Allah et arrêtez avec vos thérapies à 2 balles et vos psys. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Tu iras dire ça aux personnes qui sont schizo. Quand je parle schizo, je parle de schizophrénie. Aux personnes qui ont des troubles. Aux personnes qui ont peut-être un besoin et un support émotionnel. Tu iras dire ça aux gens. On est d'accord? C'est, voilà. Tu pourras dire à ces personnes-là qui malgré la salate, malgré la prière, au bipolaire, tu vois, psychote et tout, il n'y a pas de souci, d'accord? Tu pourras leur dire ça. Pas de problème, tu leur diras, mais non, arrête tes médicaments, va prier, va à l'église, va à la synagogue, t'inquiète pas, ou va au temple, ça va le faire. Arrêtez avec vos dingueries, tu vois, ça pour moi, c'est un discours de trou du cul, tu vois. Clairement, réellement. Exactement, l'un n'empêche pas l'autre. Certaines personnes ont besoin de beaucoup plus, elles vont avoir besoin de spiritualité, elles vont avoir besoin de soutien psychologique, et fin de l'histoire. Elle est dans une phase de ça là, il faut elle est bien trop fragile pour prendre une quelconque décision. C'est quelqu'un de totalement qui idéalise, qui a idéalisé sa relation, qui a idéalisé sa rencontre, qui a idéalisé le avant et le après. Et là aujourd'hui, elle se rend compte en fait que tout ce qu'elle a vécu, tout ça, en fait, il y avait qu'elle dans cette histoire. Et là, le problème, ça fait mal. Elle tombe de très haut. Elle tombe de très haut parce qu'elle était seule dans ce cheminement. Et que lui, il était à droite, à gauche, et tout ça, etc. Et en fait, le problème, c'est que ça va semer tellement un doute sur tout ce qu'il a pu dire qu'elle ne le croit plus et qu'elle ne va plus le croire. Il est là le problème. Elle ne va plus le croire et c'est elle qui va souffrir, premièrement. Et ensuite, une fois la souffrance passée, les larmes passées, la khnouna passée, tout ce qui va rester, c'est de la haine, de l'animosité, du doute. Et petit à petit, l'amour va s'estomper. Et ce qui va rester, que du seum. Que du seum. Dès qu'il va lui parler, il va dire ouais, c'est ça, ouais. Va voir ta tante, s'il te plaît, arrête de me parler. Vas-y. Le mec, il est là, il trompe et après, il vient, il me parle de religion. Quand il va lui dire non, mais attends, quand tu pries, il faut que tu mettes tes jambes comme ça, il faut que tu mettes tes pieds comme ça. Vas-y, toi, tu viens, tu me dis comment je dois me tenir pour prier. Alors que toi, s'il te plaît, tu vas claquer les seufs des meufs. Quand il va lui dire ouais, tu sais, franchement, ouais, c'est un peu trop salé. Mais MDR, tu parles de sel. Par contre, quand t'es en train de la galoche, c'était sucré, non? Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est légitime. Mais c'est légitime jusqu'à quand? À un moment donné, lui aussi, il n'est pas là pour souffrir. On va lui dire, t'as vu, je me suis excusée, j'ai embrassé tes yeux, j'ai embrassé tes seufs, j'ai demandé pardon à toute la planète, j'ai écrit ton prénom à l'acide sur mon bras, qu'est-ce que tu veux? Alors voilà, tu vois, il va te dire, moi j'ai tout fait, qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, c'est ça le souci. Bon. En tout cas, merci pour tes conseils. Je t'en prie, ma chérie, avec grand plaisir. Je vais aller prier. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Barakallah. Avec plaisir. Et je te retiens pas trop. Il n'y a pas de souci, Zine. Bisous, bye bye. Bisous, salam alaikum. Alaykoum salam. Donc on a Asian Touch qui nous dit nettoie, envoie ta crotte de nez. Non, on avait plus que ma crotte de nez. J'avais de la salade entre les dents. J'avais de la...
Je me suis déjà enrhumée pendant des lives. On était en mode Khnounax. On a mangé les biscottes. On a fait la fièvre ensemble. Ah non, tout fait ensemble, t'inquiète pas. Il y a de la khnouna. Laisse la khnouna là, ouais, je te jure. Quand on en est. Ah oui, il y avait Habib qui était là. Du coup, Habib, il est en mode, tu vois, il est malade, il est en train de décéder. Du coup, oui, mes boutons, ils ont des prénoms. Alhamdoulilah, Habib, écoute, Mskin, il est pas bien. Tu vois, voilà. Qsah, Mskin, tu vois. Mais ils sont là en train de me dire, mais même le kharafi, c'est normal. Normal. I love me, you know. But voilà, it's my life. Et les gens qui me disent, ouais, quelqu'un t'es vénal et tout. Oui. Ça sert à rien d'aller voir mon mari lui dire, il est au courant. Que les gens, oui, franchement, tu m'as un anel, ouais, ça a rien d'aller lui dire, là il est au courant. Ah oui, hein. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah, j'ai enfin réussi à avoir ton téléphone. Allez, go, qu'est pas ça, ma go? Alors, en fait, je t'explique, j'ai une copine en fait que je connais depuis très très longtemps et en fait elle a des problèmes de couple. Pardon? Et elle a des problèmes avec son mari. D'accord. Et elle en parle tout le temps en fait. Et un jour son mari l'a frappée. Oh. Il l'a frappée et du coup en fait elle m'a tellement fait peur que j'ai appelé sa grande sœur pour lui dire. C'est-à-dire? Je l'ai prévenu que son mari est en train de la frapper. J'ai prévenu sa grande sœur. T'as prévenu la grande sœur de la fille, ok, d'accord. Oui, voilà, parce que j'ai tellement eu peur, parce que oui, je savais pas quoi faire. C'est bien fait, oh, ça t'a bien fait. Voilà, et après du coup, sa grande sœur, elle a prévenu son père, ses frères et tout ça, ils sont débarqués chez elle. Et du coup, cette copine, elle m'a appelé le lendemain, elle était super énervée contre moi. En fait, elle m'a tout remis la faute dessus, en fait. Et donc, je voulais un avis extérieur. Ma chérie, tu as vu le Monkar et tu as dit ce que tu as vu. Maintenant, si elle n'est pas contente, jette cette amie. Laisse-la, elle fait ce qu'elle veut. Elle clame avec son mari. Ou là, il la khabat, ou là, il reste assis, tu peux faire le petit tazziq, le hak, salam alaikum. On est d'accord? Bonne nuit, les filles. Oui. Et en fait, ça m'a tellement choquée parce que j'en ai pas dormi la nuit et tout. J'ai même réveillé ma mère en pleine nuit. J'étais vraiment paniquée. Et là, du coup, elle est en train d'appeler toutes mes connaissances qu'on a en commun. Et elle les a prévenues en fait. Et donc. Comment ça, tu l'as prévenue? Elle aurait dit en gros, elle a détruit mon couple, quoi. Pardon? Parce que le gars, ils sont séparés maintenant. Ils sont plus ensemble. Elle a détruit mon couple? Oui, mais du coup, elle est sortie avec combien de bleus et combien de côtes cassées? Ouais, c'est ça. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle avait quoi? Alors, elle avait un cocard. Super, du coup, au top. Et je sais pas exactement tout ce qu'elle a, mais je sais qu'elle a eu un cocard. C'est sa soeur qui m'a prévenue. Ok, super, donc, top. Donc là, je commence à m'en vouloir. Donc je dis, je vais t'appeler pour avoir ton avis. Ce que t'en penses, je voulais un avis extérieur. Ok. Donc j'ai bien fait. Ma chérie, t'as bien fait, laisse-la dire ce qu'elle a envie de faire. Et les gens qui la croient ne sont pas tes amis. Fin de la story. C'est ça, voilà. Dans le plus grand des calmes. Ah ma chérie, moi c'est très simple, t'as vu? Moi je vous le dis les filles, si vous vous faites bastonner par vos maris devant moi, à ce moment-là j'espère pour vous que vous êtes ok avec ce que je vais faire. Ouais. Tu as très bien agi, on ne se tait pas face à ce type d'injustice, on ne se tait pas face à ce type d'agression et on ne se tait pas lorsqu'on voit une femme se faire frapper, se faire agresser. Tu as très bien fait. Si elle n'est pas contente, qu'elle aille se gratter. Fin. Ah alhamdoulilah, tu m'as allé le cœur, c'est gentil. Je t'en prie, avec plaisir. Voilà, si dans un petit bac là, c'est très bien. Ajma, Inch'Allah, toi aussi. Rabbi khalik, prends soin de toi. Allez, salam salam. Bye. Ah non, mais tu rigoles, mais MDR, t'as ta pote qui vient de te sauver et elle te dit ah ouais, non, mais elle a brisé mon couple. Bah oui, avant qu'il te brise les côtes. Mais MDR, tu voulais quoi, qu'il te perfore le poumon avec tes côtelettes cassées ou j'ai pas capté? Voilà, il met de la psychiatrie. Mais laisse tomber. Allô? 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 Oui, bonsoir Salem, ça va? Salam Ranel, ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je suis super contente de t'avoir eu au téléphone. Le plaisir est partagé.
Du coup, en fait, moi, je voulais te raconter approximativement mon histoire. Elle est un petit peu longue, je t'avouerai. Mais en fait, j'ai 21 ans. Je t'avoue que je suis un peu perdue. J'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, j'aimerais avoir ton avis parce que j'ai vu que tu donnais de bons conseils, etc. Allez, go. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Allez. Du coup, je t'explique. J'étais en relation pendant 2 ans avec un garçon. Bon, tu vas un peu me crier dessus parce que c'est quelqu'un qui... c'était mon meilleur ami au début, etc. Ah, c'était ton BFF, ton best friend forever. Comment? C'était ton BFF, la personne... Enfin, vraiment, c'était vraiment mon meilleur ami. Ah, trop bien. Celui avec qui tu pouvais dormir limite à poil et jamais il te toucherait. Ouais, mais oui, c'est vrai que j'ai... Ah, subhanallah. Au final, j'ai vu que c'était... l'amitié fille-garçon, ça n'existait pas au final. Really? Vas-y, du coup. Du coup, c'était grave mon pote, etc. Ensuite, on s'est mis ensemble. No way. J'arrête. Vas-y. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, du coup, qui habitait à côté de chez moi. Et en fait, il était toujours là, etc. Il a commencé à être violent à partir du 4e mois de la relation. A commencé quoi? Il a commencé à être hyper violent, mais vraiment, Annelle. Ok, c'est-à-dire être violent? En fait, il m'a monté des vies. Je sais pas comment, il m'a monté des vies. Et tant que je disais pas oui, je t'ai fait ça, il me frappait encore plus. Donc fallait que j'aille. Comment ça il te frappait? J'ai pas capté. Il mettait des coups de poing, il mettait des coups de croix, enfin bref. Mais voilà. I'm sorry, but ta famille, ils sont où? En fait, moi, Ramel, je t'explique. Moi, ma maman, elle m'a abandonnée quand j'étais plus jeune. Elle m'a abandonnée quand j'avais 12 ans. Du coup, en fait, ça a détaché tout le lien familial avec mes demi-frères et sœurs du côté de ma mère. Et moi, j'ai que mon papa. Et mon papa, il a 63 ans. C'est quelqu'un qui vient du bled, il n'aime pas les histoires, c'est pas une racaille, il travaille. Mon père, c'est un brave homme qui aime pas se mélanger. Et du coup, en fait, moi, je voulais pas que mon père, il sache, etc. Et du coup, je pense justement qu'il en a profité. Et du coup, moi, je lui ai pardonné parce que c'était... En fait, je sais pas si c'était un pervers narcissique ou autre, parce que moi, je te dis, Annelle, il me frappait et après, il pleurait. Il venait avec moi à l'hôpital, etc. Et moi, comme je suis surtout une grosse idiote... Qu'est-ce qu'il t'a fait très exactement? Comment? Il est avec toi à l'hôpital? Ah oui, non, mais ça, la première violence, il m'a pas amené à l'hôpital parce que j'avais rien. Mais les violences d'après, Annelle, laisse tomber. Et du coup, après, il est tombé en prison. Oh, for what? Pourquoi il est tombé en prison? Pablo Escobar. Il est rentré en prison pour pas 1 euro, figure-toi. Il faisait du scooter, il s'est fait attraper, c'était un scooter volé. Du coup, il a été en prison. En plus, il est con, un scooter, un 50, c'est ça? Ah oui, exactement. MDR. Mais vraiment un petit ramel. Et du coup, moi, du coup, j'ai choisi de l'attendre parce qu'en fait, c'était mon premier. T'as qui? Vraiment quelqu'un. Comment? T'as choisi qui? J'ai choisi de l'attendre. D'accord, t'as choisi de l'attendre. Pourquoi, Habibti? Qu'est-ce qu'il y a? T'étais devant le centre pénitentiaire. Je t'aime, c'est ça? Ok, d'accord. Non, le truc, c'est qu'en gros, je lui ai été fidèle. Il avait besoin, j'étais là, etc. Et c'est vraiment une erreur. Franchement, si... Tu faisais le linge et tout, t'allais le voir? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est pas mon rôle. Ah, c'était le rôle de qui? Je sais pas, franchement, moi, son Mais puisque tu n'y allais pas, qui est-ce qu'il faisait? En fait, il avait interdiction de parloir, du coup, personne ne pouvait aller le voir. Ah, interdiction de parloir? Qui t'a dit ça? Lui. Interdiction de parloir, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a fait, Pablo Escobar? Et qu'il est rentré pour un scooter. Comment ça, interdiction de parloir? Je sais pas, Ramel, voilà. Et toi, tu l'as cru, le pauvre. Il a marié, pauvre, c'est ça? Non, mais moi, Ramel, quand je vais te raconter l'histoire, tu vas me crier dessus parce que je suis trop nia, je suis trop naïve. Et du coup, après, en prison, il a commencé à se faire des films de plus en plus. C'est normal. De fil en aiguille, il s'est fait des films parce que moi, comme on a grandi dans le même secteur, il a commencé à dire que ses amis, je fréquentais avec eux, etc. Chose qui n'était pas vraie. Il est sorti de prison au bout de 7 mois. Et en fait, quand il est sorti de prison, il m'a croisé, il m'a frappé, etc. Il m'a bien cassé la gueule. Dommage, tu l'as pas fait retomber, voilà. Allah, Ramel, c'est à ce moment-là, t'as vu, vers la fin, tu vas vraiment crier dessus. Et du coup, il m'a frappé. Et en fait, pendant 1 mois, Ramel, wallah, il me frappait, mais vraiment, il m'a ouvert le crâne, il m'a ouvert l'arcade.
il me disait, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, c'est soit je te plante, soit tu t'allonges par terre et je t'écrase la tête. Mais toi, tu t'as choisi quoi du coup? Bah, bah en fait, moi je m'enfermais dans les toilettes et j'appelais la police directement et lui il partait, etc. Il y a des fois où il me prenait mon téléphone. Et t'as jamais porté plainte du coup? Ah si, j'ai porté plainte à de nombreuses reprises. Je te dis la vérité, j'ai porté plainte peut-être une dizaine de fois. Mais t'as jamais été jusqu'au bout? Non, jamais. En fait, le truc c'est que moi, sa maman, elle ne m'aimait pas. Sa maman ne m'aimait pas parce que comme on a tous les deux grandi dans le même secteur, etc., sa maman ne m'aimait pas du tout. En fait, il y a plein de gens qui... En fait, elle acceptait pas que son fils soit amoureux de moi. Du coup, comme sa mère, elle en a... Je pense qu'à première vue, elle a profité du fait que j'ai pas de mère parce qu'elle acceptait pas déjà une personne dans sa famille, mais elle lui a pas fait comme moi. Moi, elle m'a pris, elle m'a plaqué contre un mur, elle m'a dit je t'accepte pas, t'as fait ça à mon fils. Elle est rentrée chez mon père, elle m'a frappé devant mon père. Elle a raison. Ah oui, elle a raison, Habibti. Et pourquoi je n'avais rien fait pourtant? C'est très bien, c'est très bien, Mermdet. Ok, après qu'elle t'ait Mermet, t'as fait quoi? Bah après, j'ai rien fait. Moi, je respecte. J'ai rien fait du tout. Je suis restée dans mon coin. Lui, il me faisait comprendre que du coup, il essayait de faire les choses bien. Il envoyait des messages à mon père pour lui dire que du coup, il voulait faire les choses bien avec moi, etc. Et du coup, naïvement, j'y ai cru. Ensuite, pour en finir, il a brûlé la porte de chez mon papa. Et du coup, pour couronner le tout, il m'a mise enceinte. Je suis actuellement enceinte de 6 mois. Et du coup, là, le truc, c'est qu'en fait, je l'ai emmené en prison pendant 1 mois. Mais moi, ça m'a trop fait de la peine, etc. Enfin, je n'aurais pas dû, mais bon. Et je l'ai fait sortir au bout de 6 mois. Au bout d'1 mois, pardon, parce qu'il me disait si tu me fais pas sortir, je vais te faire ci, je vais te faire ça, etc. Je vais brûler la porte à tes sœurs, etc. Je l'ai fait sortir. Et en fait, avant qu'il sorte, il me disait écoute, je vais être là pour la petite, moi je vais la reconnaître, je vais être là, si elle a besoin, je vais être là, je vais lui acheter sa poussette, je vais tout lui acheter. Et en fait, dès qu'il est sorti, plus de nouvelles, plus rien du tout. Oui, non, il avait dit. Moi, il m'avait promis, j'y ai cru. Ah oui, tu as cru. Et du coup, voilà, et au final, plus de nouvelles. Je le croise tous les jours avec des filles. Il fait du bateau avec d'autres filles. Elles sont belles? En fait, il n'a jamais réussi à get des belles filles. C'est souvent des plus jeunes que lui, mais vraiment des plus jeunes qui sortent du lycée, en règle générale. D'accord, ok. Voilà. C'est mignonne. Elle profite du bateau et tout. Ouais, et il est à qui le bateau qu'il utilise? En fait, il les loue. Il les loue, il paye une journée bateau pour tout le monde. Ouais, j'avais fait ça dans le sud, c'est très sympa, c'est canon, ouais. Je veux bien te croire, moi j'aimerais bien faire pareil. J'aime bien, it's so sweet. Du coup, ma chérie, what is the question for me? En fait, j'aimerais savoir ce que t'en penses, parce que moi, du coup, là, j'ai 21 ans. Je t'entends pas, ma chérie. Du coup, je voulais juste savoir si tu pouvais me donner des conseils, ce que je devrais faire. Parce qu'en fait, moi, je me dis que, étant donné... En fait, c'est quelqu'un qui, du coup, comme il aime bien se dédouaner, etc., là, il dit qu'à la naissance, il va reconnaître ma fille et que, du coup, il allait la prendre et partir avec elle. Parce que moi, je considère que, du coup, Fedine Islam, c'est pas son enfant. Biologiquement, oui. Mais en fait, c'est comme sa mère, elle m'a dit Fedine Islam, c'est pas son enfant, donc il sera pas affilié à lui, etc. Donc moi, j'ai pris en compte les dires de sa maman. Je considère que j'ai trimé pendant 9 mois toute seule. Il n'a pas été là, donc je sais pas quoi faire, si je dois le laisser reconnaître la petite, etc. Ma chérie, de quel din islam? Allah yarham tasiltek tati. Tu m'as dit quoi? Quel din islam? En fait, on a une relation hors mariage, du coup, l'enfant était pas affilié à lui. Il est de quelle origine et t'es de quelle origine? Moi, je suis algérienne et lui aussi, il est algérien-tunisien. D'accord. Alors, pour commencer, est-ce que tu vas en Algérie? Oui, je suis déjà allée quand j'étais plus jeune. D'accord. Lui, il y va beaucoup? Non, lui, il va plus souvent en Tunisie qu'en Algérie. D'accord. Alors, on va procéder par étapes. Une fois que la petite est née, on saisit le JAF. Qu'est-ce que le JAF? Le juge des affaires familiales. D'accord. D'accord? Pour la reconnaissance de l'enfant. Ensuite,
on demande une interdiction de sortie de territoire pour la simple et bonne raison que cette personne-là est susceptible de prendre mon enfant et de quitter le pays. D'accord. Parfait. Ensuite, les gens qui viennent toquer chez vous, ma chérie. Oui. Vous êtes des faibles? Non, on n'est pas des faibles, mais enfin, je sais pas quoi faire, moi. Voilà, je sais pas quoi faire. Index droit, oreille droite. Index gauche, oreille gauche. Et oui, je saccage l'appartement. Regardez ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, Roland. Je capte pas, ma chérie. Anna, je capte pas, ma chérie. Vous venez, elle rentre chez mon père au drabné. Wallah, elle est rentrée chez mon père, elle m'a frappée. يا الهاجمي متشرع يا الهاجمي متشرع يا الهاجمي متشرع يا الهاجمي متشرع يا الهاجمي متشرع. Au début, elle est rentrée, elle a pris mon téléphone, elle m'a dit je pars avec ton téléphone. Mon père, il lui a dit n'allez chétan, madame, c'est mon téléphone. Comment ça n'allez chétan, madame? Ton père il a dit n'allez chétan, madame, il l'a pas attrapé comme ça من شعرها وجرجرها comme ça. Mon père, il frappe pas les femmes. Il il frappe pas les femmes, d'accord. Et du coup, elle a pris mon téléphone, elle l'a éclaté contre la table, sauf qu'il n'était pas cassé. Et moi, j'ai pu faire la... T'as porté plainte contre la madre? Non, même pas, wallah. قودي قحبة. Non, par contre, لا قحبة surtout قطع الحس. Non, elle est enceinte. Non. Connasse. Voilà. Non, mais Ranel, après, moi, j'ai fait mon dernier coup de grâce. C'est pas une fierté ce que je vais te dire. Mais tu vois, à la longue, j'ai encaissé. Mon père, il disait rien. Mon père, miskin, ils lui ont cassé sa voiture, etc. Moi, Ranel, à la longue, à la fin, je suis partie en bas de chez lui, je te dis le haq, j'ai brûlé toutes les voitures à tout le monde. Parce que moi, mon père, il a encaissé tout seul. Raki n'est pas là peut-être toi dans ta tête. Parce que moi, Ranel, j'en avais marre. Miskin, mon père, il se défend pas. Ils lui ont cassé sa voiture 2 fois. Mon père, il a un travail où il a énormément besoin de sa voiture. Du coup, il payait tout le temps. Il ratait des jours de travail. Mais ma chérie, je suis désolée, mais quand ils viennent chez toi, moi, je mets une caméra dans la voiture. Après, on s'y attendait pas. Hein. Et c'était tout. Oh, mais c'est pas dit 2 fois. Quand je brûlais ma porte, c'était tout le temps khadda. Mais t'es sérieuse, moi, tu brûles ma porte dans le plus grand des calmes. Moi, je te mets la caméra, tu m'as vous avez pas de caméra. Non, parce qu'on habite en bâtiment. Et alors, vous habitez en bâtiment, ma chérie, vous en HLM, les sonnettes avec des caméras, ya? Ah oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé, wallah. Amazon. C'est vrai, wallah, j'y ai pas pensé. Moi, si je capte pas, en fait, en vrai, vous aimez tellement les cas sociaux. Non, franchement, moi, en fait, j'étais juste trop attachée. Je pense que l'amour, elle m'a rendu aveugle. Mais regarde, au final, j'ai pris du recul et franchement, je me dégoûte à moi-même, pour être honnête. Honnêtement, en fait, moi, ce que j'arrive pas à capter, c'est que, justement, en fait, la folie, la dinguerie, tu sais, peu importe l'amour, pour moi, t'as vu, l'amour ne justifie pas tout. L'amour ne permet pas de tout pardonner. Tu sais, là, aujourd'hui, vous me dites, la personne, elle rentre jusque dans votre maison et elle vient, elle te fait ruina. Mon père, comme tu dis, mon père mesquine, il n'a rien demandé. Ouais. Tu viens, tu me laisses le choix entre me faire planter ou m'écraser la tête au sol. Mais je dois le faire de mon plein gré. Donc ça veut dire que soit j'accepte de me faire tabasser, donc du coup je dois m'allonger, me mettre en condition de tabassage sans forcément me protéger. Et j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous gagnez dans cette relation. Parce que, et je ne parle pas de côté financier, attention. Je parle d'amour, d'estime, de câlin, de respect, d'avenir. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Qu'est-ce qui vous attire dans ça? J'ai rien gagné au final. Il y a forcément quelque chose qui t'a attiré parce que c'est impossible. En fait, c'était quelqu'un de genre, en fait, je sais pas, Ranel, il était bizarre. Il me regardait, il pleurait, il restait avec moi à l'hôpital des 8 heures. Il me disait, je reste avec toi. Je lui disais, non, pars, je m'en fais. Mais attends, on reste à l'hôpital des 8 heures. On est d'accord que c'est lui qui t'a amené dans ce fucking hôpital? Oui, bien sûr. À chaque fois que j'étais à l'hôpital, ces derniers mois, c'était tout à cause de lui, mais vraiment. Donc, à cause de lui, il était là, il pleurait, mesquine, oh là là, oh mon gauche, oh mon gauche. Je sais pas quoi dire là, je suis dépassée par les émotions. Après Ranel, là j'étais amoureuse, là je sais pas. Mais j'espère qu'il était magnifique, hein, j'espère qu'il était. Ah non,
fin beau. mais Ranel, si seulement tu verrais son visage. Après, je crache pas dans l'eau que j'ai bu, attention. Mais tu sais, je crois que l'amour, elle m'a vraiment rendu aveugle parce que maintenant que j'aimerais, il y aura toujours quelque chose. Mais maintenant que je suis haïf de lui, bah, je le trouve plus aussi beau. J'étais plus belle, je m'habillais mieux que lui, j'étais plus propre sur moi-même. Il avait pas de voiture, il avait pas d'argent, pas de permis, pas de travail, pas de salade, rien. Mais malgré tout, je suis restée. Je suis restée. Et du coup, là? Et du coup, bah là, il m'a laissé. Enfin, après, je pense que c'est pas plus mal, mais je me retrouve avec un enfant de lui et je suis toute seule. Mais voilà. Et du coup? Et du coup, bah, je sais pas. Wallah, je suis perdue complètement. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Bah, moi, personnellement, je veux plus de lui. Pour la petite, comme tu m'as dit, je vais solliciter le JAF pour, du coup, pour demander une interdiction de quitter le territoire. Une mesure d'éloignement également? Une mesure d'éloignement également, mais voilà quoi. Moi, après, je te dis la vérité, Ranel, en fait, c'est tellement un khadah, c'est tellement un menteur que récemment, il y a des copines qui m'ont dit, alors qui sait très bien que c'est sa fille, que j'ai jamais fréquenté d'autres garçons, plus jamais, hein. Et ben, Zama, il a été dire à ma copine, je souhaite faire un test ADN, etc. Mais oui. Si c'est ma fille, je l'assume. Ben, ça, Ranel, la vérité. Moi, j'ai trimé pendant 9 mois. Ça va être ta fille, tu vas l'assumer une fois qu'elle a tout eu, mais jamais de la vie. Moi, je vais le faire, le test ADN, pour comme ça, ils ferment tous leur bouche et lui, il ferme sa bouche. Parce que moi, je sais ce qu'il en est de ce test ADN. Je vais lui faire le test ADN. Ça, wallah, moi, personnellement, si ça tiendrait qu'à moi, la petite, il ne la voit pas. Du temps que ma fille, elle me dit pas, maman, je souhaite voir mon père, parce que ma fille, elle grandira pas dans le mensonge, elle saura tout. Du temps que ma fille, elle me dit pas, maman, je souhaite voir mon père, wallah, il ne la verra pas. Et si elle me pose des questions, moi, ma fille, je saurais lui répondre. Tu sais, je trouve ça tellement triste. Déjà, de un, pour moi, tu es dans l'obligation de faire reconnaître cet enfant. Pourquoi? Parce que... J'aimerais bien Ranel, mais tu vois, c'est moi, Wallah, Ranel, il y a à peine une semaine. Parce que moi, Wallah, Ranel, je veux plus rien de lui, j'attends plus rien. Il y a à peine une semaine, je lui ai dit, écoute, t'as vu, moi, je m'en fous de moi, je sais que tu parles à des filles, etc. Je m'en fous, c'est pas un problème. C'est juste pour la petite, elle a rien demandé, dis-moi juste si tu vas la reconnaître. Et je suis passée par son ami. Son ami, il m'a bloquée. Après, une copine à moi, elle est allée voir, elle lui a dit, tu sais, elle me fait de la peine, en gros. Parce que moi, ma mère, elle m'a abandonnée à 12 ans. Mon père, je l'ai ramené un enfant dans le femme, mon père, il n'accepte pas. La vérité, là, je suis chez lui, c'est vraiment pour un laps de temps que je me trouve une situation. Mais je lui dis, en gros, je suis toute seule, s'il te plaît, en gros, aide-moi juste. Et au pire des cas, moi, j'ai besoin de rien. J'ai juste besoin que tu m'aides pour la petite. J'ai juste besoin que tu m'aides à financer, je sais pas, moi, la poussette ou autre. Je sais la pas. CAF. La CAF, j'ai sollicité, j'ai tout fait. Tranquille, tu vas avoir. Etc. Mais ça suffit pas, Ranel. Ça va suffire, Arti, tu vas acheter une poussette à la hauteur de tes moyens. Je sais pas combien ils donnent, les gars. Je crois qu'ils donnent 1000 et quelques euros, un truc comme ça, peut-être. 1093 euros, 1093 voilà, euros. mes petits. Tu feras avec. Et voilà, en gros, je lui dis, s'il te plaît, après, je suis revenue sur mes dires parce que j'ai pas envie de faire la talaba, lui dire, ouais, je veux des sous pour la petite. Je lui dis, dis-moi juste si tu vas la reconnaître parce que la petite, elle a rien demandé. Et Chouma, quand elle va aller à l'école, etc., elle va porter le nom de sa mère et pas de celui de son père. Il me répond pas. Il dit quoi? Il dit non, moi je veux peut-être un test ADN. Mais bien sûr que tu vas me faire le test ADN, je m'en fous, moi je sais ce qu'il en est. Je sais ce qu'il en est de ce test ADN. Et je sais que et même lui, wallah, Ranel, wallah, il sait très bien que je n'ai rien fait avec personne. Il sait que cette fille lui appartient. Il sait très bien. Et moi je trouve que c'est hyper rabaissant que Goudem Enes, il dit quoi? Je veux un test ADN. Ça veut dire que je suis quoi? Il n'y a que ça que tu trouves rabaissant que Goudem Enes? Devant tout le monde, devant mon père, devant tout le monde. Il n'y a que ça que tu trouves rabaissant? Il y a plein de choses que je trouve rabaissant, mais là, franchement, par les tests ADN, je trouve que c'est abusé. Il va loin dans sa folie, quand même. Mais même moi, ma chérie, je lui aurais dit, demande un test de paternité. Non, mais moi, de toute manière, Ranel, j'ai essayé de voir, etc. J'ai vu qu'il fallait que je sollicite un juge pour ordonner un test de paternité et que quoi qu'il en soit, si jamais il veut refuser le test de paternité, il sera reconnu comme son enfant. Donc c'est lui qui voit. En fait, il va s'en prendre à son propre jeu, au final. Donc moi, je m'en fous, je le fais et je refais le test de paternité.
T'es de quelle région, ma chérie? Rhône-Alpes, je suis de Lyon. T'es de Lyon, d'accord. Alors attends. T'es sur TikTok? Je faisais quelques TikTok récemment. Non, est-ce que là, t'es sur TikTok, là? Oui. Connecte-toi là dessus. Enfin, mets-toi dessus. Comment? Mets-toi Oui, je dessus. suis dessus. Est-ce que quelqu'un peut épingler Jenny Lee, s'il vous plaît, Fenty? Moi, j'arrive pas à l'épingler, ça saute quand je l'épingle moi. D'ailleurs, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que les modos ils ont plus de visibilité que moi. Déjà, pour commencer, Multi, il y a Jenny Lee qui te demande, qui veut t'offrir des vêtements de bébé. Après, les vêtements de bébé, alhamdoulilah, j'en ai plein. Hein. J'ai tout là. Franchement, Wallah, Ranel, je me suis démenée, mais à un point. J'ai fait du ménage au black chez des personnes âgées. Là, pendant que j'étais enceinte, j'ai fait tout mon possible. Alhamdoulilah, là, j'ai fait énormément de stock en 1 mois, en 0 mois, en 3 mois, en 6 mois. Là, je suis maximum niveau habit, alhamdoulilah. Le truc, c'est que, du coup, en fait, j'attends juste l'après pour acheter la poussette, etc. Mais tu vas acheter une poussette à combien? En fait, moi, je voulais la Cibex, mais je veux pas acheter les 3 à 1 200 euros. Je voulais juste prendre le châssis en rose gold et le cosy noir. Attends, on va aller voir parce que je crois que t'es un peu déconnecté de la réalité, toi, ma chérie. Attends. Tac, 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 rose gold. Alors. La rose gold, donc elle est à 1700? Non, attends, je vais te dire. Attends. Le châssis. Elle est à 569 euros. Enfin, le châssis, il est à 569 euros. D'accord. Sans la poussette, c'est ça? Sans le cosy. Et le cosy, il est moins cher. Le cosy, il est à 200 euros. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Écoute. Donc, Non, à 150 le cosy. D'accord. Donc du coup là aujourd'hui, quelle est ta question? Du coup, tu as répondu à ma question vis-à-vis de la petite, du fait qu'ils la reconnaissent, etc. Tu m'as répondu franchement. T'as pris un lit, t'as préparé sa chambre? Oui, j'ai pris un lit, j'ai pris un... Là, j'ai acheté quoi pour l'instant? J'ai acheté le berceau. J'ai acheté le berceau qui change au fil des mois, etc., au fil des années. J'ai pris ça. Et je lui ai pris la table à langer Twist Cake. Je lui ai pris celle-là. Enfin, c'est ma soeur, du coup, qui m'a offert. Ok, parfait. Voilà. Parfait. Bah alors écoute, moi, de mon côté, je te dirais déjà d'aller déposer plainte. Oui, là, j'ai un policier qui m'a rappelé, du coup, ce matin, parce que, du coup, j'avais fait un signalement comme quoi il m'avait menacé que si je ne le faisais pas sortir, parce qu'en fait, lorsque j'étais au tribunal et qu'on est passé en jugement, en fait, le juge, il s'est plus basé sur mes dires quand je disais, non, je suis folle, j'ai inventé, etc. Or qu'il y avait toutes les preuves, il était là sur tous les faits, il y avait des messages, il y avait des jours. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est de la faute du juge. T'es venue devant un juge. Et t'as dit non, j'ai menti. Oui, mais en règle générale, moi j'ai vu avec l'avocat, il m'a dit, écoute, si tu arrives devant la barre et que tu dis tu mens, ils ont l'habitude de ça, ils vont quand même ouvrir une enquête, il sera placé en détention entre-temps, et ils verront que du coup c'est pas faux et que c'est vrai, et que du coup tu as dit ça parce que tu avais peur. Et moi je pensais que ça allait se passer comme ça, et au final ils l'ont relaxé, et voilà. Et moi en gros ils m'ont dit, vous allez être poursuivi pour accusation calomnieuse. Bah top, c'est bien fait. Alors que tout était vrai, j'ai pas menti sur un seul chef d'accusation, il n'y a pas une seule fois où j'ai menti, Mais t'es arrivé devant un juge et t'as dit non, j'ai menti. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai essayé de reprendre les poursuites et du coup, j'ai rendez-vous au commissariat lundi, Inch'Allah, à 9h pour du coup montrer les captures d'écran, etc. et que la procédure reprenne. Ok. Voilà. En tout cas, tu as bien répondu à mes questions, Ranel, merci beaucoup. J'ai l'impression, mais ok, d'accord. Bah écoute, Khair, Inch'Allah, en tout cas, qu'Allah te facilite. Merci beaucoup, Ranel. Et fais attention à toi, et fais attention à ton père. Oui, il n'y a pas de souci, merci beaucoup, Ranel. Merci, ma chérie, bisous. Ciao. Bonne soirée, bisous. Ciao. J'ai pas l'impression d'avoir répondu à quoi que ce soit.
me suis retenue parce qu'elle est enceinte. Déjà, j'ai été très loin, mais je me suis retenue parce qu'elle est enceinte. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi, je viens d'avoir